Coucou tout le monde, on se retrouve pour un nouveau vlog. On est vendredi et je me suis dit que j'allais quand même essayer de me motiver et continuer les vlogs, même si en ce moment c'est un peu compliqué dans ma tête. Mais je pense que le mieux c'est quand même d'essayer de continuer et d'avancer et de pas s'arrêter là parce que sinon je sais que si je commence à m'enfoncer dans le mal, je vais y rester et je vais m'ancrer là-dedans et c'est pas une bonne idée. Donc je me suis dit que cette chaîne et ces vidéos sont aussi là pour ça, pour m'aider à continuer à avancer, à me booster. Voilà. Donc je continue. J'ai fini celui-ci. Je sais même pas si dans la vidéo du dernier vlog je vous ai dit que je l'avais fini. Je sais même plus du tout. Enfin bon, voilà, j'ai fini celui-ci qui était un vrai bonbon. Donc si vous avez besoin d'un bonbon, d'un moment de douceur en automne, il est parfait, il est cosy, tout ce qu'il faut. Mais on va faire ce vlog sur cette lecture-là que je lis en lecture commune. Regardez-moi cette beauté, franchement, il est beau ce jaspage-là. On a des beaux jaspages, mais alors là, franchement, Hurlevent, ils se sont surpassés parce qu'on a un dessin de château, de mouton, on a le chemin et tout. Enfin, vraiment, c'est une illustration dans le jaspage, dans le bon, j'arrive pas à le dire, qui vraiment est magnifique. J'ai enlevé la Just Jacket parce que je veux pas l'abîmer, j'ai peur de l'abîmer en lisant le livre. Donc je l'ai enlevée, mais je la remettrai parce qu'elle est magnifique. D'ailleurs, elle est pas loin, je vais vous la montrer si jamais. Voilà, si jamais avec le titre ça vous revient pas, c'est celui-ci. Hein, tout le monde l'a vu passer, c'est obligé, il est magnifique. Donc hier soir, j'ai vraiment commencé, pas beaucoup de pages. Hein, j'ai dû lire le premier chapitre. Même pas. Je me suis arrêtée au milieu du premier chapitre. Voilà, tout va bien. Mais si j'ai arrêté, c'est parce qu'en fait, j'étais tellement crevée que j'arrivais pas à enregistrer ce que je lisais. Donc je me suis dit, je vais arrêter avant de lire pour rien. On est en 1851, il y a Isobel qui est l'aînée, Elpès elles ont 3 ans d'écart, donc 6 et 9 ans, je crois, en 1851. On avance, hein, là, je suis passée en 52, je crois, ou, enfin, je sais plus. Je sais qu'on avance, on a les années. Non, dans le chapitre 1, on est en 1837. Et là, je suis passée en 1838. Et derrière, dans le résumé, il y a écrit 1851. Donc, on va au moins aller jusqu'en 1851. Mais voilà, donc on est avec ces jeunes filles. Et déjà, on voit Isobel qui est l'aînée et qui est exécrable. Je crois que j'ai entendu dire des gens qui avaient adoré détester Isobel. Je comprends parce qu'on a envie de la détester, on a envie de lui mettre des claques, mais c'est pas tout à fait sa faute parce que là, de ce que j'ai vu déjà au début, c'est aussi l'entourage parce que nous avons la mère, la grand-mère qui sont à chouchouter Isobel. Elpest se fait engueuler, elle se feste. Je sais pas trop comment le dire. Elle se fait engueuler alors que ils ont pas vu ce qui s'est passé juste avant et que les torts sont un petit peu à Isobel qui est égoïste, égocentrique. Vraiment, elle veut des jeux. C'est des jeux, c'est elle la reine et sa petite sœur, elle la prend pour une sous-merde. Donc franchement, elle m'agace beaucoup, mais en même temps, je me dis, c'est bien, on déteste cette gamine, mais faut voir aussi l'entourage de comment il la traite, comment il se comporte et forcément. Si tu la chouchoutes, si tu l'idolâtres et tout ce que tu veux, ça en fait une gamine insupportable. Donc c'est entre guillemets, oui, elle pourrait être autrement, elle pourrait être un peu plus sympathique avec sa sœur, mais on se dit aussi que c'est dû à son éducation, à la façon dont les gens sont autour la traitent et se comportent avec elle qui fait qu'elle est comme ça. Donc je vais voir comment ça va tourner, si elle va rester tout du long comme ça. A priori, de ce que j'ai entendu, vu ce que les gens disaient, ils avaient adoré la détester, c'est que il y a des fortes chances qu'elle reste comme ça tout du long. Par contre, la petite sœur, moi, elle me touche, du coup, elle est toute attendrissante parce que elle se fait engueuler, elle se fait rabrouer, alors qu'elle est, elle est pas forcément foncièrement méchante, elle a rien fait de mal, mais elle se fait constamment reprendre et c'est assez agaçant et énervant. Mais bon, je vais continuer, je dois lire jusqu'au chapitre 3 inclus, je crois, pour aujourd'hui. Donc, je vais continuer tranquillement cette lecture qui, pour l'instant, part très bien et comme d'habitude, les Hurlevent. Voilà, la lecture, ça se lit tout seul, c'est très très bien écrit, vraiment j'adore. Et puis je trouve que niveau éditorial, enfin je sais pas comment ils font, j'arrive pas à définir la façon, mais ça se lit bien. Enfin les lignes et tout sont vraiment étudiées pour que ça se dévore en fait tout seul. Donc là on est bien parti aussi pour encore une bonne lecture et j'écoute en audio Lunar Ardente de Morgan Woodcraft. Je fais plein de choses à la maison et j'écoute ça en audio et j'aime beaucoup. On est avec les prénoms avec tous les livres, là ça va être compliqué. Siobhan Calypsa, qui est princesse de Tsaganienne, qui est princesse et qui va proposer un mariage avec, comment il s'appelle lui, qui va proposer un mariage avec le prince héritier aîné des Tsagan, dans celle qui est Tsagan, et lui c'est Ulan, j'arrive pas à trouver son nom.
Mais bon, elle va proposer un mariage avec le prince héritier. Comme ça, les deux héritiers se marient et ça réconcilie les deux peuples. Ça évite qu'ils s'entretuent parce qu'elle sent que voilà, ça va faire beaucoup, beaucoup de morts et que elle voit que son peuple est plus près de la défaite qu'autre chose. Donc, elle propose ça et du coup, elle va aller du côté, là, c'est de Lune ardente. Elle est représentante de la lune, elle vit toujours dans un monde froid et là elle va aller du côté du soleil, les représentants du soleil où il fait très chaud et du coup elle va là-bas pour se marier. Et du coup on a ce jeune prince qui a un petit frère. Je préfère ce petit frère-là parce que le jeune prince, l'objectif c'est de la charmer et voilà pour donner bonne figure et pour voilà essayer d'avoir des petits éléments. Le petit frère par contre ne se cache pas, il va la traiter de voilà, il va la mal la traiter, il va le montrer ingrat, enfin insupportable avec elle et forcément moi c'est le genre de relation que j'adore. Voilà, c'est toujours quelque chose que j'adore. Moi quand ça part sur parce que je sens, je sais pas, voilà, dès le début, là, je sens que va y avoir un truc avec le petit frère. Je sais pas pourquoi, mais je le sens. On verra bien, hein, peut-être que c'est pas ça, mais voilà. Et donc on a aussi un garde aussi qui a des proches, mais je sais pas, je sens plus avec le petit frère. Donc voilà, donc il est vraiment voilà pas agréable, ronchon, et c'est les personnages que j'adore. Voilà, c'est les personnages que j'adore. Ce que j'ai aimé là-dedans, ce que j'avais aimé là-dedans, c'est Warren qui est ronchon, grognon et qui en fait cache un gros cœur tendre. Et là, je sens que voilà, là je sens que pareil, le petit frère il est ronchon, grognon, parce que je pense que c'est par rapport aussi à la façon dont le père se conduit avec eux, parce qu'on voit là, on sent déjà que le père il n'en a que pour le fils aîné, donc il y a des chances que voilà. Le petit dernier là, c'est pas le futur roi, donc je pense qu'il voilà, la relation doit pas être tip top. Mais bon, je verrai, j'ai commencé l'audio, on verra comment ça se déroule. Donc voilà pour les deux lectures. Je suis contente, j'arrive quand même à avancer malgré la fatigue et malgré voilà tout ce qui me prend la tête. Bon, hier soir j'ai dû arrêter parce que vraiment je me rendais compte que mon cerveau il bouillonnait, il tournait tellement en rond que j'arrivais pas à avancer. Et j'ai encore ce micro dans les mains. Engueulez-moi, dites-moi, ouais, oh, accroche ton micro, il y a de le tenir dans les mains. Bon, j'ai fini, donc je vais pas l'accrocher, mais je sais pas pourquoi, j'ai pas le réflexe de l'accrocher. Donc ceux qui se disaient, voilà, pourquoi les gens, ils ont un micro, ils peuvent l'accrocher, ils l'accrochent pas, c'est parce qu'en fait, on ne réfléchit pas, on allume, on met le truc, et puis on réfléchit pas qu'il faut l'accrocher. On oublie, mais c'est pas grave. Bon, je vais vous laisser là. Je vais continuer, voilà, un petit peu ce que j'ai à faire. On va essayer de voir ce qu'on va manger. Je pense qu'il y a des restes et j'espère que ça suffira. Parce que le frigo est vide. J'ai pris les courses sont cet après-midi, mais je me suis rendu compte que voilà, on a peut-être un peu trop attendu parce que c'est vide. Mais c'est vrai qu'en ce moment, on descend plus en ville en fait, vu qu'il y a plus de tennis. Du coup, je descends plus en ville. Voilà. Donc le frigo se vide tout seul et on s'en rend pas compte. Bon, allez, je vous laisse là et puis on se retrouvera plus tard. On est vendredi, donc on se retrouvera sûrement lundi pour voir un petit peu où on en est. J'ai toujours pas filmé la vidéo sur les sacs en cours, donc lundi, il faudrait que je prenne le temps de le faire parce que voilà, mon objectif c'était de le faire en septembre pour la rentrée scolaire, voilà, parce que il y en a plein qui le font, voilà, là. Enfin, il y en a un peu partout, mais c'est souvent en janvier aussi, début d'année. Et pour moi, voilà, je me suis dit, moi, je le mets en septembre, début d'année scolaire. Ça peut être bien à chaque fois, mais j'arrive pas à être régulière. Voilà, je crois que j'en ai fait une fois en juin, une fois, je crois que j'avais réussi en septembre, je crois que c'est passé en octobre, et là, on passe carrément en novembre. Donc je vais essayer de le filmer quand même voilà lundi pour essayer de le poster samedi. Ça serait pas mal, mais ça va être long comme montage parce que je vous montre pas les livres en général, faut tout que je mette les images et tout, donc ça va être un long montage. J'ai les sorties livresques aussi à filmer, mais ça va être rapide. J'ai regardé déjà vite fait. D'habitude, voilà, j'ai du mal à trier, j'en ai une quarantaine, je sais pas comment réduire et tout. Là, j'en ai trouvé 9. Alors soit c'est pas parce que moi je regarde sur Booknode, alors soit ça n'a pas été encore mis sur Booknode et c'est pour ça qu'il y en a pas, soit il y a vraiment peu de sorties. Bon, je sais qu'en général en décembre c'est vraiment le plus calme. Juillet août c'est calme, mais on arrive à en trouver. Décembre c'est vraiment très très calme parce qu'il y a beaucoup de romances de Noël, enfin les trucs que je lis pas trop, donc forcément c'est réduit. Donc il y en a 9. Donc ça devrait être une vidéo rapide à faire. On est déjà le 14, donc en filmant un vlog, les sagas, les sorties, ça devrait tenir tout le mois. Ah, j'ai pas fait aussi le bilan des lectures d'octobre. Faut que je fasse ça aussi. Donc le mois de novembre, c'est bon. Je sais quelle vidéo j'ai à poster, mais il faut que je les filme. Ça, c'est encore autre chose. Donc ouais, donc ça c'est calé. Et après, il y aura les vlogmas qui vont attaquer. Ça, j'ai très très peur. J'ai très très peur parce que vu mon niveau de fatigue, il va vraiment falloir que je me mette un coup de pied au cul. D'un côté, je me dis c'est bien, ça va me permettre de me booster. Mais d'un autre, ma fille est en train de me dire que ça va être très dur. Bon allez, je vous laisse là. Je vous souhaite de bonnes lectures. Mais en fait, on va se retrouver lundi. Donc je vous souhaite de bonnes lectures quand même. Mais à plus.
viens de faire la vidéo des sagas en cours. J'en peux plus, j'en peux plus, j'en peux plus. Je me rendais même pas compte que j'en avais autant. Coucou tout le monde, on se retrouve pour le vlog. On est lundi 17. Je crois qu'on est lundi 17. Je suis en train de voir qu'il y a l'étendage juste derrière moi. Donc super la déco. Désolée pour ça. Oui, pas très organisé en ce moment. J'essaye de me rebooster, j'essaye de me planter un coup de pied aux fesses, j'essaye de me dire qu'il y a certains éléments de ma vie qu'il faut que j'arrête de me prendre la tête avec, mais c'est un petit peu compliqué. On va en parler vite fait. Je vous ai parlé la semaine dernière je vous ai parlé dans le dernier vlog qu'on avait fait une estimation de la maison, qu'on avait regardé potentiellement pour vendre, suite à des retours parce que du coup l'agent immobilier a été un peu trop rapide pour moi parce qu'on l'a fait estimer. Dans la foulée, il m'a appelé le jeudi, il m'a dit il y a une visite le vendredi. Enfin, j'ai pas eu le temps de me retourner, que déjà il y avait une visite. Donc le vendredi, il y a eu une visite. Bon, forcément, il y a eu les mêmes réflexions que ce qui m'avait soulevé comme défaut de la maison. Donc ça a été encore une fois insupportable à encaisser. Et c'est là où je me suis dit, bon, lui, les réflexions, déjà, ça ne convient pas au client. Et moi, ça va pas être possible, en fait, psychologiquement. Enfin, voilà, j'ai pas la capacité psychologique, mentale de supporter en fait ces réflexions-là à répétition et voilà. Donc j'ai énormément réfléchi. Là cette nuit j'ai réussi à dormir. C'est un miracle. Voilà, donc ça fait du bien parce que en fait je me suis j'ai eu la solution, c'est que cette maison elle est comme elle est. C'est vrai que quand on l'a achetée, moi je ne voulais pas l'acheter tout simplement. Voilà, faut être clair et net. Moi elle me plaisait pas du tout. Maintenant mon compagnon avait eu un coup de cœur dessus, donc étant donné que c'est lui qui rentre l'argent, forcément c'est lui qui a eu la décision quand même finale. Et puis une fois qu'il a un truc en tête. Voilà. Quoi qu'il arrive, tu peux pas le faire changer d'avis parce qu'on était plusieurs. Enfin, ma maman était contre, avait essayé de lui dire qu'elle achèterait pas ça. Il y avait mon frère qui était maçon à l'époque. Il faisait des études de maçon. Enfin voilà, il était dans la maçonnerie. Il a changé un petit peu de port de métier, mais voilà, il avait un truc de maçon, donc il était venu et quand il avait vu un peu les fissures et tout ça, il avait essayé de dire que c'était un peu dangereux. Enfin, lui, il achèterait pas cette maison. Enfin, il y a rien qui aurait pu le faire changer d'avis. Il avait eu un coup de cœur sur cette maison, donc on l'a acheté. On a fait quelques travaux. Voilà, on a fait l'électricité, la plomberie, la cuisine, toutes les peintures qu'on a refait. On a refait du carrelage dans la cuisine, la salle de bain qu'on a refait. Là, l'année dernière, cet été, on a refait une chambre. Donc petit à petit, on a fait quelques travaux, voilà, pour améliorer l'environnement. Et je me dis, en soi, on a fait tout ça. Ça n'a pas été forcément dans la joie et la bonne humeur parce que mon compagnon, dès qu'il fait quelque chose, c'est un moment d'angoisse terrible parce que on sait à un moment donné que ça va exploser. D'ailleurs, là, hier, il a fait des travaux. Oui, ça fait 8 ans que je lui dis qu'il faut le faire, mais il l'a fait hier. Il a fait des travaux. Moi, du coup, non, c'est samedi qu'il les a fait parce que j'étais pas trop là. Samedi, qu'il les a fait. Donc, en fait, je suis descendue acheter des chaussures pour ma fille. On est allé au poney, donc j'étais pas trop présente. Donc, j'ai pas trop vu comment il a râlé, comment c'était. Mais forcément, il a voulu remettre un truc en place et ça s'est pas passé comme prévu, pas comme il voulait. Donc, forcément, il a explosé à ce moment-là. Et c'est là où je me suis rendu compte et j'ai réalisé en fait et que ça m'a fait tilt dans le cerveau. Non, c'est fini, c'est mort. On arrête le projet changer de maison parce qu'en fait, j'avais un peu oublié comme quoi ça avait été un calvaire de déménager, comme quoi il avait été exécrable en fait parce qu'on avait fait des travaux avant d'emménager. Alors oui, il fallait faire assez rapidement parce qu'on avait 2 mois, je crois, pour refaire la cuisine, vite fait la salle de bain parce que c'était pas possible de vivre. Il y avait pas la cuisine n'était pas vivable et la salle de bain n'était pas vivable. C'est vrai que moi, le truc que je voulais, c'était rapidement une clôture par rapport aux enfants et aux chiens. Donc voilà, il a voulu tout faire ça rapidement. Et mon père et mon frère avaient voulu aider. Et bon, mon père s'en souvient encore. Il a dit s'il me demande, moi, à la limite, je viens aider, mais je vais pas m'engager à aider ou faire quoi que ce soit. Hein. Voilà, faut qu'il vienne me demander. À ce moment-là, bon, je dirais pas non, mais voilà, il va plus se proposer pour aider parce que voilà. Normalement, quand les gens se proposent pour venir aider, tu les remercies, tu leur gueules, tu râles pas après parce qu'ils ont pas fait exactement ce que tu voulais, quoi. Voilà, donc ça s'était pas vraiment très très bien passé. Le déménagement en soi, moi en fait j'avais fait tout ce que j'avais pu. Je me rappelle, j'avais un peu des douleurs parce que j'étais enceinte de Madison en fait à l'époque. Donc c'était un peu, mais j'avais déménagé tout. Il restait plus que un voyage était fini parce qu'il restait plus que le frigo, la vaisselle, tous les gros trucs que je pouvais pas déplacer. Donc
voilà, il lui restait pas grand-chose, mais voilà, c'est vrai que j'avais oublié ce souvenir que ça avait été vraiment un enfer, en fait. Un enfer et dès qu'en fait on change un truc, dans la maison, dès qu'il y a un enfin il je sais pas comment expliquer ça, mais c'est vrai que presque jusqu'à 28 ans, il a vécu chez son père, donc c'est un peu un vieux garçon, en fait et là, il a bientôt 50 ans, il a 5 enfants, mais des fois, on a l'impression que voilà, ça reste encore un vieux garçon qui vit tout seul. Enfin, il a vraiment dès le moindre déplacement, dès le moindre, voilà, il y a un truc qui change et tout, ça tu sens que ça va pas. Voilà, il faut qu'il ait ses habitudes, faut qu'il ait ses emplacements, faut qu'il enfin, voilà. Donc moi, je me suis dit: Je vais pas supporter parce qu'en fait, il y a un truc, que je supporte pas, en fait, c'est dès qu'il s'énerve, enfin, moi, ça me révulse. En fait, voilà, je dis pas que je m'énerve pas, je dis pas que je crie pas, mais lui, en fait, on a l'impression qu'il est possédé par le démon, quoi. Enfin, voilà, c'est quand il est comme ça, tu peux pas lui parler parce que moi, j'ai toujours, au bout de 20 ans presque, oui, ça fait 20 ans, j'ai toujours enfin, pas 20 ans parce qu'au début, quand c'est connu, voilà, comme tous les gars, ils sont tout mignons, tout doux, hein, ils se dévoilent après. Mais voilà, j'ai toujours la stupidité, voilà, faut que vraiment que je m'ancre ça dans la tête, que quand il commence à monter dans ses délires, c'est pas la peine en fait que j'essaye de communiquer. Parce que moi, quand il s'est passé le truc là, j'ai voulu communiquer pour lui régler le problème parce qu'en fait, il y avait rien de grave. Il a juste déplacé un meuble et c'est un vieux meuble qui est. Je savais qu'on pouvait pas le déplacer ce meuble. Il est mort ce meuble. Donc forcément, les étagères se sont cassées la gueule. Il s'est un peu écarté. Enfin ça et en fait, j'ai un placard que j'avais rangé juste avant où il y avait 2 étagères. Donc moi, innocemment et bêtement, je vais vers lui et je lui dis et j'allais commencer à lui dire il y a de la place là. Oh punaise. Laisse tomber, il s'est excité quand hop, je suis allée avec les enfants dans la chambre et puis je l'ai laissé se démerder, il s'est excité tout seul. Mais c'est là où je me dis c'est pas la peine en fait. En fait, je veux pas revivre le calvaire qu'on a vécu quand on a déménagé. J'avais oublié, mais c'est vrai que cet élément-là m'a rappelé comme quoi enfin c'est pas possible. Donc on va rester là. Après bon bah moi j'ai pas le contrôle étant donné que je travaille pas, c'est pas moi qui ai le contrôle c'est pas moi qui gagne l'argent, c'est pas moi qui contrôle. Mais voilà, de toute façon moi je lui ai dit l'agent immobilier moi je lui réponds plus parce que je sais qu'il comprend pas hein, mais mentalement, psychologiquement, je ne suis pas en capacité de supporter et d'entendre dire à répétition que la maison n'est pas vivable en l'état. Voilà, ça c'est un truc que je ne peux pas. C'est toujours en travers. Hein, je vous en ai parlé dans l'autre vidéo, ceux qui m'ont suivi dans l'autre vlog, mais c'est toujours voilà, c'est toujours bloqué là. C'est toujours voilà, ça veut pas passer. J'ai toujours pas digéré. Donc oui, c'est sûr qu'il y a des défauts, mais on y vit et ça c'est un truc qui passera pas. Enfin, ça bloque. Mais bon, passons. Donc je lui ai dit, moi, c'est pas possible. En plus, voilà, le truc c'était la maison n'est pas vivable en l'état et les gens n'ont pas su se projeter à cause du bazar. Donc, juste avant, parce qu'il m'a appelé le jeudi, il me dit les gens veulent visiter vendredi, mais t'inquiète pas, t'affole pas. Je sais que je te laisse pas le temps de ranger, voilà, c'est le bazar. C'est pas grave, ils vont quand même réussir à se projeter. Ils ont dit qu'ils arriveraient quand même à se projeter. Suite après au rendez-vous, ils disent ils arrivent pas à se projeter parce qu'il y a trop de bazar. Enfin bon, à un moment donné, je sais pas. Enfin, soit l'agent immobilier il réfléchit pas. Enfin, je sais pas. La maison, en même temps, je veux dire, on y vit, donc je vais pas tout jeter. Hein, je vais pas jeter mes bibliothèques et tout ça pour que les gens puissent s'imaginer dans la maison. Et puis c'est sûr que l'extérieur c'est vraiment le bazar parce qu'on a plein de choses à amener à la déchetterie et tout ça et que moi je suis pas voilà moi je vais pas enfin j'arrive pas à aller à la déchetterie de moi-même donc j'attends toujours voilà le déclic que monsieur aille à la déchetterie mais ça voilà et mon père m'a dit qu'il pouvait récupérer une remorque donc déjà je sais que je peux compter sur mon père pour aller à la déchetterie dès qu'il aura le temps donc ça voilà ça va être fait mais tu peux pas me dire du jeudi au vendredi le jeudi soir pour le vendredi après-midi et après me faire le réflexion, il y a du bazar. Non, je peux pas voilà, je peux pas. Si psychologiquement j'étais pas dérangée, je serais le matin. C'est vrai que le vendredi matin, j'aurais pu aller à la déchetterie. Et encore qu'il y a des meubles lourds toute seule, c'était pas possible. Mais bon, voilà, j'aurais pu essayer peut-être de faire quelque chose. Mais comme psychologiquement j'ai un pet au casque, voilà, je pouvais pas aller à la déchetterie de moi-même. Donc le bazar était là. Et puis en plus surtout que il te dit non mais les gens ont dit que c'était pas problématique, ils pourraient se projeter. Et après ils te font la réflexion qu'ils peuvent pas. Voilà. Mais en même temps, ces gens-là, ils sont pas prêts de trouver une maison parce que je sais ils ont visité une autre maison qui était toute refaite, nickel, toute refaite. T'as plus qu'à poser tes valises et c'est bon. Et ça ne leur convient pas. Donc forcément, à un moment donné, ils sont pas prêts de trouver cela. Mais bon, passons. Voilà, passons.
Donc c'est pour ça aussi que pendant, voilà, plus d'une semaine, j'avais beaucoup de mal à dormir parce que c'est cette histoire, voilà, qui me travaillait beaucoup et en fait, peut-être inconsciemment, mon cerveau, lui, il avait pas oublié comment ça s'était passé, en fait, le déménagement, dans cette maison-là et qu'il était en train de se dire: «Là, tu es en train de vouloir faire une connerie, de chercher une autre maison parce que tu as oublié ce qui s'était passé la dernière fois? Tu veux revivre ça? Non, pas vraiment». Donc voilà, donc lui, je sais pas où il en est, est-ce qu'il réfléchit? Je suis pas sûre, mais ouais, c'est pas très cool, mais voilà, je sais pas ce qui se passe dans sa tête à lui. Je ne saurais jamais d'ailleurs parce qu'il a un fonctionnement très à lui. Voilà, chacun fonctionne à sa façon et ça fait 20 ans que je vis avec lui et il y a des trucs que je sais que j'ai du mal à intégrer parce que je fonctionne pas du tout pareil. Lui, il va s'énerver, il va partir au quart de tour pour voilà. Sa chaussure s'est déplacée d'un millimètre, il va s'exciter comme une jouvencelle en détresse. Et moi, en fait, en vieillissant, parce que lui, en vieillissant, il s'énerve un peu moins souvent, mais voilà, ça reste son caractère, ça reste lui. Donc, au bout d'un moment, il va s'énerver quand même. Mais c'est un bélier. Ceux qui s'y connaissent un petit peu, c'est un bélier. Je suis taureau et moi, mon truc, c'est plan canapé, tranquille, venez pas me faire chier. J'aime ma tranquillité en fait. Et oui, des fois, je vais m'énerver un petit peu. Et c'est là où c'est différent, c'est que lui, il va monter très très haut. Il va s'énerver, il va monter très très haut. 5 minutes après, il n'y a plus rien. Et c'est là où moi, par contre, je peux pas. Moi, je vais prendre du temps à monter. Mais une fois que je suis en haut, pour me faire redescendre, il va falloir du temps. Et c'est là où on est complètement, mais complètement opposés. Parce que moi, au plus je vieillis, au plus j'ai quand même besoin de calme, de tranquillité. J'essaie de moins m'énerver, j'essaie de prendre sur moi, enfin, de faire enfin voilà. Et lui, non, lui, il reste égal à lui-même, même en vieillissant. Et ce truc que j'ai jamais compris, c'est comment tu peux arriver à t'énerver et monter, enfin, aller à un niveau d'énervement comme ça, et pouf, en une seconde redescendre en bas et être calme, zen, tout va bien, peace and love. Ça, c'est un truc que je ne, enfin, voilà. Si jamais il y a des gens comme ça, expliquez-moi comment vous faites. Parce que moi, une fois que je suis en haut, je prends du temps pour redescendre, hein, parce qu'une colline, c'est bien, tu la montes, tu la gravites tout doucement. Voilà, tu prends ton temps, c'est long quand même, c'est dur à monter. Mais pareil pour descendre, faut descendre en douceur, faut y aller étape par étape. Non, vous montez avec une tyrolienne, vous faites tirer en haut et puis vous redescendez avec la tyrolienne. Tchou-tchou. Voilà, enfin bon, passons. On va plutôt parler de lecture hein, au lieu de parler de problèmes. Enfin bon, voilà. Donc du coup, voilà, projet qui a duré l'espace de 10 jours parce qu'en fait, ça s'est très très vite fait. On a visité une maison. Du coup, elle nous a dit, il faudrait estimer votre maison pour voir un petit peu votre budget. Je fais bon, allez, on va faire estimer la maison. Mais le gars, il est venu estimer. En même temps, il nous a fait dans la foulée, il fait visiter la maison. Enfin, lui, il avait tout son plan quoi. Je vends, vous vendez. Enfin voilà, tout est calé. En une semaine, c'est bon, on avait vendu, on avait acheté. Enfin, voilà, lui, c'est un peu trop emballé. Moi, il me faut, voilà, moi, il me faut du temps, du calme. Il faut le temps que je me pose, il faut le temps que je réfléchisse. Pas trop vite. Hein. Je vais bientôt avoir 40 ans, donc doucement, va piano. Enfin bon, voilà. Donc, du coup, moi, j'ai pris le temps de réfléchir. Et c'est vrai que mon compagnon a fait très bien de s'exciter hier parce que ça m'a encore plus conforté dans l'idée qu'il ne faut pas vendre, surtout pas, qu'il faut qu'on reste là. Et puis c'est vrai qu'il y a plein d'éléments à droite à gauche. C'est vrai que samedi, mon amie qui habite dans le même village m'a appelé parce qu'elle était en panne avec sa voiture. Elle avait amené sa fille au poney, elle pouvait pas la récupérer. Il y a une autre maman qui la redescendait dans le village, mais après l'autre maman pouvait pas garder sa fille, donc elle l'a déposée là. Et puis après, je pouvais lui rendre service parce que j'étais encore là. Si j'étais plus là, démerde-toi. Enfin, je me serais débrouillée quand même, hein, même si j'habite plus loin, je me serais débrouillée pour l'aider. Mais bon, passons, mais je serais plus à côté. Pareil, mon papa, on habite dans le même village, donc dès qu'il a besoin pour Scarlett, ou même des fois, moi, quand j'ai besoin pour les petits, vraiment, c'est quand même assez pratique. Et puis, je me dis, en vieillissant, peut-être qu'il aura besoin plus de présence. Et même si monsieur va vouloir se débrouiller, ça c'est pareil, est-ce que c'est générationnel? C'est de sa génération, là, il va avoir 60-65 ans. Est-ce que vous êtes tendance à ne pas vouloir demander d'aide aux enfants? Enfin, on est là pour ça. Enfin, vous nous éduquez, mais on est aussi là pour être présent. Enfin, retournez dans les années 40, qu'est-ce qui se passait? Les enfants vivaient avec les parents. On vivait tous ensemble et les enfants arrivaient quand les parents ne pouvaient plus s'occuper d'eux, les enfants prenaient la relève et s'occupaient d'eux. Enfin, voilà. Enfin, pour moi, c'est logique de s'occuper des parents, mais bon, passons. Alors, niveau lecture, putain, mon livre, il a pris cher. Qu'est-ce qui s'est passé? Oh, je sais pas ce qui s'est passé. Il y a plein de petites traces. Ah, vous voyez pas?
Ah, vous avez de la chance, je vais que le regarder à travers la caméra, ce sera magique. Et j'ai encore le micro dans les mains. Jamais je vais l'accrocher, ce truc. Si là, vous voyez un petit peu là, les traits, on dirait des traits de, je sais pas, de pompa, de cutter, je sais pas, c'est bizarre. Mais je sais pas comment il a pu avoir ça. Finalement, j'aurais dû laisser la dot jacket. Je sais pas. Je sais pas. Franchement, je sais pas parce que je le pose sur le canapé ou la petite table. Alors sur la petite table, il y avait un truc, ça l'a râpé. C'est bizarre. Enfin bon, passons. Passons. Donc je suis à presque la moitié, un peu moins de la moitié quand même. Un peu moins de la moitié. Donc je lis en lecture commune avec d'autres filles sur Instagram. On est toujours avec. Du coup, je sais plus. J'ai dû vous faire un résumé. Je ne sais plus. Je ne sais plus quand j'ai commencé. J'ai dû commencer la vidéo quand même vendredi. Donc je pense que je vous ai fait un résumé. Je pense que je vous ai dit que je détestais Isobel. Voilà, moi je veux dire, cette gamine, enfin, donc là elle a grandi, elle est plus grande, mais elle est toujours, elle me fait toujours autant grincer des dents. Sa seule excuse, c'est par rapport à son éducation, mais bon, voilà, t'as une éducation, c'est comme ça, enfin, je sais pas, je comprends pas comment on peut être aussi peste que ça, mais bon. Malheureusement, ça existe et il y en a plus qu'elle. Mais bon, Isobel, voilà, elle reste insupportable. Je suis presque à la moitié du livre, elle est toujours insupportable. Et a priori, de ce que j'ai entendu dire, elle est insupportable jusqu'à la fin. Donc je vais la détester jusqu'à la fin. Très bien. Elle peste. Moi je dis elle peste, mais je sais pas exactement comment on se dit prononcer ça. Est toujours autant attachante. On a envie, voilà, qu'elle ait des moments de bonheur parce qu'à chaque fois qu'elle a un petit moment de bonheur, sa sœur va tout casser ou même sa famille a tendance à lui casser un petit peu le rêve. Donc ça fait plaisir. Elle a, voilà, puis c'est le personnage auquel je peux plus m'identifier parce que c'est un personnage qui aime la nature, qui va peindre dans la nature, qui les mondanités, aller dans les balles et tout ça, ça la saoule. Elle préfère être dans la nature en train de peindre tranquillement, peindre les montagnes, les nuages, les moutons, voilà. Et c'est forcément, je peux plus me représenter en ce personnage-là où moi, en plus, au plus je vieillis déjà le plus jeune, moi, ce que j'aimais, c'était la tranquillité, la nature, et au plus je vieillis, au plus je me tends vers ça, à vouloir être seule avec mon chien, tranquille, foutez-moi la paix, je veux voir personne, dit qu'il y a, voilà, c'est tout ce que je demande en fait. Mon chien, mon livre, je vois pas plus, foutez-moi la paix. Et elle pèse pour ça, elle, c'est ses pinceaux, son chien, et voilà, tout va bien. Il y a eu un moment en plus. Et voilà, je peux pas en dire plus, mais il y a eu un moment d'horreur absolue où toute la famille va va participer à cette horreur. Enfin, à la place de la gamine, j'aurais été détruite, anéantie. Et c'est un passage, bon, on voit pas trop. Voilà, on va y passer rapidement, on voit pas plus, mais on se doute bien que voilà, ça l'a marqué à vie parce que elle va en reparler à un moment donné. Et enfin, je comprends pas comment on peut traiter comme ça ses enfants et aussi différemment, parce qu'on voit la différence de traitement entre Isobel et entre Elpès. C'est sûr qu'elles ont toutes les deux un caractère différent. Forcément, les parents veulent un bon mariage pour leur fille et forcément Isobel est la plus hâte parce qu'elle aime les robes, elle aime se présenter au bal, elle veut tout faire pour trouver l'excellent mari. Et c'est vrai qu'Elpès, elle en a rien à fiche. Donc forcément, en tant que parent de cette époque-là, qui veut marier bien sa fille, et vu leur situation, bah t'as envie, tu préfères Isobel, mais enfin je sais pas, les deux sont tes filles quoi. Je sais pas. Oui, forcément, Isobel représente plus l'enfant que tu veux, mais Elpès reste ta fille, donc c'est pas ce que tu voudrais, mais en même temps essaye de l'accepter, et essaye de faire avec. Enfin, je sais pas. Vraiment, j'ai beaucoup de mal avec les parents, franchement. À un moment donné, on se dit ouais, ils ont un peu de compassion, mais finalement, voilà, vu le comportement et tout ça, j'ai envie de mettre des claques en fait aux parents. Enfin bon, voilà, j'aime beaucoup cette lecture et je vais y retourner avec grand plaisir. Ça se lit tout seul. J'ai pas eu le temps de la journée en fait de le lire. Je me suis dit mince, je vais pas avoir le temps de lire la partie du jour. Et finalement hier soir, voilà, en rien de temps, j'ai lu la partie du jour et je sais que même si j'ai pas le temps de la journée, ben, le soir en rien de temps, je peux lire les à peu près 50 pages qui sont prévues de la journée. Donc vraiment très bonne lecture. Encore une fois, pour l'instant, Les Hurlevents, je pas de déception. En audio, je continue à écouter Lune Ardente. J'avance. Je m'attache énormément aux personnages secondaires, en fait. C'est compliqué, je peux pas spoiler. Mais il y a des choses qui se passent, mais qui se passent que d'autres personnages ne voient pas, qui fait qu'il y a des quiproquos, qu'il y a des, on pense à la malveillance de quelqu'un, mais qu'en fait ça s'est passé autrement, mais que c'est compliqué, voilà, de communiquer. Enfin voilà. Enfin il y a beaucoup de choses
qu'on a l'impression de voir comme ça, de se dire: «Bah, lui, il est bien, c'est un bon personnage, lui, il est méchant» et en fait, quand nous, en tant que lecteur, on sait ce qui s'est passé, on voit ce qui se passe et on se dit: «Mais ouvre les yeux» et c'est pas vraiment ça la réalité. Mais bon, voilà, je je suis désolée, c'est compliqué parce que je peux rien du tout vous dévoiler, donc j'essaye de rester floue, mais du coup, c'est incompréhensible ce que je dis. Mais vraiment, j'adore. J'ai qu'une hâte, c'est de retourner dans l'audio. Il me reste plus que 2 heures d'écoute audio et du coup, bah, j'ai craqué sur voilà, j'ai usé un crédit audio pour le tome 2 pour pouvoir enchaîner l'audio aussi parce que bah voilà, je range la maison, je fais le ménage et tout, donc c'est très pratique d'avoir l'audio dans les oreilles et pouvoir avancer ce tome 2, ce sera parfait. Vraiment, j'aime beaucoup. Donc on a ce côté loup qui sont les idolateurs. Non, c'est pas ça le mot. Le côté loup qui sont du côté de la lune, quoi, on va dire. Je trouve pas le mot. Ce côté lion, là où on est pour le soleil et où notre princesse a dû aller se marier. C'est elle qui a fait le choix, mais voilà, c'est un peu forcé quand même. A dû aller se marier avec ce prince lion et on voit vraiment leur différence, leur différente éducation, leur différence de fonctionnement, même par rapport au mariage. Il y a des cérémonies au niveau du mariage qui sont complètement différents et qui sont complètement waouh, waouh, waouh. Et il y a un point que j'ai apprécié, que le personnage principal nous le relève, ce point-là. C'est compliqué parce qu'il y a dans la dark romance, ça serait bien vu, ça serait génial, mais là on nous relève justement ce truc-là de vu ce qui s'est passé là, je ne peux pas, ça va être très compliqué de t'aimer parce qu'il s'est passé cet événement-là, donc je peux pas aimer voilà, à cause de ça. Et c'est très positif. Bon, après j'ai bien peur que les sentiments risque d'évoluer et tout ça, mais on nous soulève quand même le point de ce qui s'est passé là. À cause de ça, ça va être très très compliqué. Voilà, ça va être très compliqué. C'est très flou, c'est très très flou. Si jamais il y en a qui l'ont lu et qu'ils veulent qu'on soit plus précis, on peut en discuter sur Instagram en privé. Voilà, parce que sur YouTube, du coup, tout le monde pourrait le lire, donc c'est pareil, le problème serait le même. Mais voilà. Mais vraiment, j'aime beaucoup. Vraiment, j'adore ma lecture. Après, j'ai qu'une hâte, voilà, c'est de savoir comment ça va se passer, en fait. Je réfléchis, mais en fait, j'ai hâte de savoir la suite. Et ce qui est bien, c'est que suivant comment ça se finit, vu que j'ai déjà craqué sur le crédit audio du tome 2, je peux enchaîner et j'aurai pas d'attente énorme. Et je dois attaquer Train d'enfer pour Ange Rouge. On le lit en lecture commune avec Isabelle de l'Antre du Bonheur. Donc là, il fait combien? 464 pages. Mais voilà, elle a peut-être déjà commencé parce qu'elle a une semaine un petit peu chargée. Elle sait qu'un mardi, par exemple, c'est très chargé pour elle, donc ça va être compliqué de lire. Mais j'ai dit, on se fait en lecture libre. Voilà, on se fait pas de découpage. On en parle petit à petit quand on avance dans la lecture. On se fait voilà, chill à la cool. Donc je vais quand même essayer de l'attaquer aujourd'hui pour pouvoir voilà voir un peu où ça mène. Et un livre que j'aurais aimé, mais je sais pas si j'aurai le temps, j'aurais aimé relire Chaise Guerre, le tome 1. Donc c'est aux éditions Plume Blanche aussi, parce que le tome 2 va sortir début décembre et en fait dès que je vais recevoir le tome 2, il va falloir que je lui saute dessus, mais j'ai peur d'avoir beaucoup d'éléments qui se sont perdus par rapport au tome 1 parce que je l'ai lu il y a 2 ans. Enfin, je l'ai écouté en plus en audio et je sais que l'écoute en audio, j'ai tendance à perdre beaucoup plus d'éléments qu'autre chose. Donc je l'ai écouté en audio il y a plus de 2 ans parce qu'elle avait elle publiait chapitre par chapitre sur YouTube, un chapitre par semaine, je crois que c'était sur YouTube. Et puis après elle a tout retiré parce que le livre du coup a été publié. Et vous savez, je me tâte quand même à relire le tome 1 là. J'espère avoir le temps fin novembre, début décembre pour pouvoir enchaîner les 2 tomes en fait. Voilà, je relis très très rarement mes livres, mais là c'est vrai que celui-là, j'aimerais bien le relire parce que vraiment ça avait été un gros coup de cœur ce tome 1 et quand j'avais découvert ça a été publié et qu'il allait falloir que j'attende 2-3 ans pour avoir la suite, j'étais un petit peu dégoûtée quand même. Voilà, j'étais un petit peu dégoûtée parce qu'il me semble qu'on restait quand même sur notre fin. Et justement, voilà, je vous dis, il me semble qu'on restait quand même pas mal sur notre fin après le tome 1, mais j'ai plus de souvenirs. Donc vraiment, j'aimerais quand même pas mal. J'ai des éléments qui me reviennent, mais voilà, j'aimerais quand même pas mal le relire parce que je me rappelle que c'était une histoire avec des jumelles dont une était décédée, je crois, ou avait disparu et une des jumelles était cachée parce qu'il fallait pas qu'on sache que c'était des jumelles parce que du coup les jumelles avaient des pouvoirs. Voilà, il y a vraiment pas mal d'éléments qui fait que ça pourrait être intéressant quand même de relire ce tome 1. D'ailleurs, si jamais ça vous dit de lire Chaise Guerre tome 1 en lecture commune, n'hésitez pas, on peut se lire le tome 1 et si jamais ça vous plaît et que vous voulez enchaîner avec le tome 2, ce sera avec grand plaisir. Parce que moi, dès que j'ai le tome 2, faut que je saute dessus. Pas à pieds joints, mais je vais sauter dessus. Allez, je vous laisse là.
pour cette partie de vidéo, je fais encore que, en ce moment, je fais que blablater. C'est impressionnant. Je me suis rendu compte, là, j'ai monté le vlog, il fait plus d'1 heure, et là, je vois 24 minutes. Je pense que, en fait, quand je suis pas bien, je fais que parler pour rien dire. J'en suis vraiment navrée. Allez, je vous laisse là, et puis on se retrouve plus tard. Coucou tout le monde, on se retrouve pour le vlog. Donc j'ai avancé ma lecture des Brumes de Glenn Hollow. Je vous reprends là, je viens juste de m'arrêter juste avant la partie 3 que j'ai en lecture commune. Et normalement, j'aurais pas dû aller jusque là, mais en fait, j'ai pas pu m'arrêter. Il fallait que je continue et que je voyais comment ça va se passer par la suite. Et je suis sans voix, je suis bouleversée. Ça m'a, c'est vachement dur en fait. Juste à la fin, là, juste avant la partie 3, waouh, c'est très très fort, c'est très émouvant. On a une montée d'adrénaline, on a une montée de tension, et puis après il y a l'émotion qui arrive et tout, on a de la colère qui arrive et puis on a tous les sentiments des deux sœurs en fait sont bien présents. On suit surtout Elpest et c'est vraiment ces sentiments à elle qu'on ressent, qui nous percutent de plein fouet. Enfin voilà, ça a été un moment terrible et très très dur là. Franchement, c'était assez dur là de suivre là la partie là. Ouais, vraiment très très fort en émotion, très bien écrit. Enfin, il y a tout. Enfin, vraiment, c'est décrit. Il y a tous les détails. Enfin, il y a pas les détails écrits, mais justement, c'est tellement bien écrit que on a tout, on ressent tout, on a l'impression d'être présent et enfin voilà. J'ai eu mon panel d'émotions et là, la fin de la partie 2, là, voilà, c'est assez lourd, donc je vais continuer avec la partie 3 là rapidement. Je pense que je vais pas. Normalement, je devrais m'arrêter, mais je pense que je vais quand même essayer de lire un petit peu le début de la partie 3 parce que je suis prise dans le bain. Alors, je sais pas si le fait, parce que du coup, j'ai lancé, parce que dans les livres Hurlevent, il y a une playlist sur Spotify qui fait que là, j'ai lancé en fait la playlist. C'est la première fois que je fais ça. D'habitude, je pense pas à le faire. Et là, je l'ai lancé et j'ai lu mon livre. Et la musique, elle se met encore plus dans l'ambiance, se met encore plus dans le truc. Et enfin, voilà, rempli là. Franchement, je suis bouleversée. Je suis vraiment bouleversée. Ce livre me percute là, mais à un point inimaginable. Au niveau des personnages, je vous avais dit que je détestais Isobel. Il y a eu une petite évolution dans le sens où, elle est toujours autant détestable, elle est toujours autant affreuse, mais j'ai eu de la peine et de la compassion quand même pour ce personnage-là par la suite. Il y a un personnage de Douglas, voilà, affreux. Ce personnage est affreux, sans cœur. On a envie de le fracasser. C'est pas un spoil parce que dès le début, dès qu'on rencontre Douglas, on le sait que ce personnage, on le sent, il est très malveillant et voilà, on se dit qu'est-ce qui va se passer parce que franchement, ce gars, c'est une abomination. Par contre, à contrario, Lachlan, je sais pas trop comment on le dit, Lachlan, lui par contre, c'est un bonbon de douceur, voilà, un doudou. Franchement, c'est le seul personnage qui est bienveillant, voilà, c'est le seul personnage positif, je trouve, dans cette histoire-là. Tous les autres sont complètement négatifs, mais les parents sont... Enfin, je sais pas, en tant que parent, comment tu peux te comporter comme ça, c'est affreux. Enfin, c'est affreux, ils ont un comportement abominable. Et au plus ça va, au plus on découvre que les parents sont vraiment néfastes et ils sont pas bons du tout pour la santé et le bien-être de leur fille. Enfin, c'est une catastrophe. Et puis il y a des moments où, voilà, même par rapport à Isobel, il la protège, il la surprotège, mais on se dit, mais est-ce qu'ils ont des œillères ou qu'est-ce qui se passe, quoi? Parce qu'on a l'impression que même en voulant faire, voilà, en ayant une chouchoute, on a l'impression qu'ils voient pas ce qui se passe autour. Enfin, vraiment, c'est des parents, ils sont horribles. La grand-mère a été affreuse, horrible, mais les parents, finalement, ils sont pas mieux. Isobel, on a quand même un peu, voilà, au début, je la haïssais, et puis petit à petit, voilà, au fil du temps, on peut un petit peu avoir un peu de compassion pour elle. Mais voilà, donc je vais continuer là, je vous dis, je viens juste de poser le lit, et je vais filmer une partie du vlog, mais ça m'a complètement bouleversée là, waouh, c'était très prenant au niveau émotionnel. Donc voilà, donc je vais continuer un petit peu ce livre-là et après, va falloir quand même que j'avance, que je commence surtout Train d'enfer pour Ange Rouge de Tillier parce que il y a l'Antre du Monheur qu'il a écouté en audio jusqu'au chapitre 6. Donc j'aimerais quand même aujourd'hui essayer d'y arriver jusqu'au chapitre 6. Je sais pas combien ça fait de pages d'ailleurs. Parce que c'est facile ça, hein, on le met en audio.
Je rigole, bien sûr. Chapitre 3. Oula, elle est allée loin. Oh, les chapitres, ils ont l'air interminables. Si elle a lu jusqu'au chapitre 6, ça fait 200 pages. Donc, ça va être compliqué à rattraper. Voilà, mais je vais essayer au moins de lire 3 chapitres. Ça fait 200 pages. Les chapitres, ils doivent être énormes. Les chapitres, ils doivent être énormes, et ça, c'est un truc, par contre, que j'aime pas trop, mais bon. Sinon, en audio, j'ai fini d'écouter Lune Ardente, et je vais écouter, du coup, là, je vais enchaîner avec le tome 2. J'ai énormément aimé. J'ai énormément aimé, et pareil, là, c'est rempli d'émotions, c'est plein d'actions, d'émotions, et on découvre un peu plus le frère cadet. Le frère cadet, et il est de plus en plus attachant, en fait, ce gosse, j'allais dire. Mon grand âge, ces gosses, bah oui, c'est un gosse pour moi, et il doit avoir une vingtaine d'années, je pense. 20-25 ans maxi, donc forcément c'est un gosse pour moi. Non, mais il doit avoir je pense qu'il a une vingtaine d'années, donc ouais, c'est un gosse. Mais bon, voilà, ouais, franchement, il est attachant, et j'ai envie de savoir ce qui va se passer par la suite. Par contre, j'avais vu beaucoup de commentaires comme quoi le tome 2 était beaucoup moins bien. Donc bon, on verra. Et puis de toute façon, moi, en audio, ça passe tout seul en général. En tout cas, le tome 1 était vraiment très très bien. J'ai beaucoup aimé, ça m'a embarqué. Et là, bon, je vais avancer quand même. Avant de lire Train d'enfer pour Ange Rouge, je vais lire encore un petit chapitre là, voir comment va débuter cette partie 3. Parce que franchement, là, voilà, ça m'a un peu plombé là sur le coup là. Super, ça, c'est vraiment, émotionnellement, c'est quand même fort. Les hurlements à chaque fois, ils me font vite des émotions, mais phénoménales. Bah allez, je vous laisse là pour aujourd'hui, puis on se reprendra plus tard. Coucou tout le monde, on est jeudi 20, je suis en train de me faire enfumer. La VMI, c'est bien, ça prend de l'air extérieur pour la faire rentrer à l'intérieur. Mais là, je sens que la fumée qu'il y a dehors rentre à l'intérieur. C'est génial, je suis enfumée du coup. Mais bon, c'est pas grave, on va aérer d'une pièce où il n'y a pas de fumée parce que dehors il n'y a pas de fumée, donc je vais aller voir ça. Ça sent le poulet grillé. Qui c'est qui a fait griller un poulet? Non, c'est quelqu'un qui doit brûler des branches ou je ne sais quoi. Enfin bon, ça pue. On n'est pas là pour ça. On est là. La lecture. Donc, objectif. Normalement, je dois le finir vendredi, mais je pense que l'objectif, ça va être de le finir aujourd'hui. Parce que déjà, j'ai du mal à me retenir. Je voulais absolument continuer cette lecture et lire la suite parce que là, on s'est arrêté à des moments sous tension. J'avoue que là, j'étais embarquée et tout par l'histoire. C'était, voilà, c'est phénoménal. Et j'aimerais le finir parce que je voudrais quand même avancer dans la lecture commune parce que j'en ai lu 30 pages et je ne l'ai pas repris. Alors que j'ai vu qu'Isa de l'Antre du Bonheur avance à fond dans le livre. En même temps, elle triche, elle est en audio, donc c'est pas normal. Je plaisante. Donc, il faudrait quand même que je me booste et que je lise. J'aimerais arriver à 100 pages quand même ce soir. Donc, cet après-midi, je lis Les Brumes de Glen Hollow et celui-là, je l'avance ce soir. Voilà. Ça serait plutôt pas mal. Faut que je prenne le temps de lire, c'est tout. Faut juste que j'arrive à me poser et prendre le temps de lire. Parce que là, il est 2h30 et je vois que je suis en train de vous filmer et tout, mais il va falloir que j'arrive à prendre le temps de lire. Ce matin, j'ai mis toute la matinée pour faire le montage des sagas en cours. Pourtant, je suis allée au plus simple. J'ai pris les images que j'avais déjà de l'année dernière pour les mettre sur la vidéo, et ça m'a quand même pris toute une matinée. J'ai commencé à 9h30 et j'ai fini c'était 11h30 quoi. Juste avant que ma fille arrive, j'ai fini à 11h30, le temps de télécharger la vidéo et là cet après-midi là je suis en train de la poster. Donc c'est vraiment la vidéo la plus longue du siècle. Non mais c'est vraiment très très long et demain matin faut que ça va peut-être pas me prendre la matinée parce qu'il y a beaucoup moins de sorties, mais que je fasse la vidéo des sorties livresques. Là c'est pareil, ça prend énormément de temps, le temps de faire des petites fiches descriptives. Enfin c'est long. J'adore ça, j'adore filmer, faire mes recherches là pour voir qu'est-ce qui sort pour le mois d'après. Mais alors par contre le montage vidéo, ça j'aime beaucoup moins parce que ça prend beaucoup de temps. Si j'avais un temps infini, si les journées faisaient plus de 24 heures, ça serait pas problématique. Mais comme les journées font que 24 heures,
Bah, ça coince un petit peu parce que là, vous voyez, ça m'a pris la matinée. Je sais que là, je vais me poser un petit peu pour lire, mais après, il faut que quand même que je voie si le goûter est prêt. Donc ça, c'est déjà ça. Mais après, il faut que je voie ce qu'on va manger ce soir, donc que je fasse à manger ce soir. Cette souris m'éclate. Donc voilà, il faut vraiment que j'étudie la question. On a une souris sur la terrasse qui se balade et elle s'éclate. Je sais pas ce qu'elle fait. Elle fait des loopings. Elle s'éclate sur la terrasse. En sachant qu'il y a le chien au bout de la terrasse, mais bon, il y a le chien quand même pas loin, mais non. Elle a pris l'habitude de jouer sur la terrasse alors qu'il y a le chien pas loin. Donc passons. Donc voilà, donc faut que je voie que je lise un petit peu. Après je vois ce qu'on fait à manger ce soir. 2-3 bricoles. Je vais essayer de vous la filmer, mais le problème c'est qu'elle va trop vite. Jamais j'arrive à la filmer. Elle s'éclate. En fait, elle longe. Après, elle monte sur la barrière. Elle longe la barrière. Elle monte parce qu'il y a un bureau dehors, donc elle monte sur le bureau. Elle redescend. La dernière fois, elles étaient 2 à se courser. Enfin, elle s'éclate. C'est sûr que ça me. Tant qu'elle est dehors, ça me gêne pas, ça me dérange pas. Moi, c'est tout mignon, c'est tout doux. Par contre, dedans, moins, parce que j'ai toujours peur qu'elle grignote quelque chose. Après, ça va un peu partout, ça fouine. C'est moins, voilà, ça me plaît beaucoup moins. Mais dehors, ça me gêne pas. C'est très mignon dehors. Ratatouille doit rester dehors. Bon, qu'est-ce que je disais? Oui, je sais plus, mais bon, voilà, j'ai encore plein de choses à faire. Et après, le soir, j'aime bien me caler un petit peu aussi pour faire du DP, mais en ce moment, j'ai plus du tout le temps de faire du DP. Si je veux lire un petit peu, voilà, faut que je fasse un choix entre mes 2 passions et forcément, je vais plus vers la lecture que le DP. Mais bon, voilà. Et je suis en train de prendre peur parce que je me dis, pour les vlogmas, faut que je fasse faut que j'arrive à prendre le temps de faire. En même temps, je me forcerai justement à faire le mini puzzle du jour et à faire le coloriage du jour. Alors le coloriage du jour, j'ai peur que j'ai pas forcément tous les jours le temps de le faire parce qu'il y a des doubles pages par moment. Voilà, quand c'est qu'une page, peut-être que j'arriverai. Les doubles pages, je suis pas sûre. Après, moi, faut savoir, voilà, je vous préviens, si vous regardez les vlogmas et si vous me regardez colorier, ne m'en veuillez pas. Moi, ça sera coloriage simple et petite fille. Voilà. Je vais pas m'embêter à faire des ombres, à faire repasser d'une autre couleur, à faire enfin voilà, tous ceux qui dessinent super bien, c'est très très beau. Je trouve ça très très beau, mais j'ai pas le temps, et 2, je fais du coloriage pour me détendre, donc je vais pas me prendre la tête à calculer midi à 14h. Peut-être qu'un jour, quand j'aurai le temps, quand j'aurai plus les enfants et tout ça, peut-être que j'aurai envie de colorier comme celle qui colorie super bien avec les ombres et tout. Mais là, franchement, moi, mon plaisir, c'est juste de colorier, de me poser et de colorier. Voilà. Après, je suis en train de réfléchir parce que j'ai commandé des feutres, mais vu que c'est sur Temu, et ils vont arriver peut-être en janvier, donc je pourrais pas me servir des feutres, mais autant j'ai piqué les feutres de mon fils, voir si ça déborde pas trop, parce que derrière, je crois qu'il y a pas de dessin. Donc au pire, je mets une feuille derrière et j'essaye avec les feutres de mon fils. Enfin, bon, on verra bien ça en temps et en heure. Je suis en train d'essayer de préparer un petit peu, de peaufiner ce que je peux faire pour les vlogmas. J'essaye de caler tout ça parce que je me suis rendu compte qu'on était déjà le 20. Je me suis dit peut-être que je peux essayer de faire d'avance, mais en fait, j'ai pas le temps. En fait, on est le 20, mais j'aurai pas le temps de faire de l'avance. Donc tant pis. On fera au jour le jour. Si jamais il y a un jour qui saute, bah tant pis. Ce qui me fait le plus craindre, c'est le 21. Ce sera les vacances scolaires. Donc à partir du 21, là, ça risque d'être un peu plus compliqué parce qu'il y a les vacances scolaires, mais il y a aussi mon compagnon qui a décidé d'être en vacances entre Noël et le jour de l'an. Mais je pense que du coup, ce sera pareil du 21 il a dû prendre 15 jours entre Noël et le jour de l'an alors. Il a pris 15 jours. Ça va saouler. Je plaisante, mais bon, voilà. Je sais que un petit peu ça va, trop longtemps ensemble, ça va pas du tout. Je crains quand il sera à la retraite. Franchement, je vais peut-être me mettre à travailler quand il sera à la retraite. Ce sera peut-être, voilà. Peut-être pour ma santé mentale, ce serait peut-être mieux. Bon, allez, au lieu de dire des bêtises, je vais me poser, lire un petit peu, et après, je vais voilà, attaquer le repas du soir, parce qu'après à 18h, j'ai les copains qui arrivent. Toute une organisation à se caler, hein. Allez, je vous laisse et puis je vous reprendrai sûrement demain. Et j'espère vous reprendre en vous disant que j'ai fini celui-là. Ah, le soleil. J'ai fini celui-ci et que j'ai quand même entamé bien celui-ci. Voilà. Ma fille a voulu enlever l'étiquette là. Du coup, ça fait dégueu. Faudrait que je nettoie. Faudrait que j'essaie de l'enlever un petit peu. On m'a dit avec de l'alcool ménager. Mais bon, il faut que j'en achète parce que j'en ai plus. Donc ouais, mais à voir. Mais ouais, ça fait dégueu. Mais j'ai peur avec l'alcool ménager, ça va pas abîmer la couverture? Dis-moi, vu que j'en ai plus, qu'il faut que j'en achète, dites-moi si l'alcool ménager risque pas parce que ça va enlever la colle, mais est-ce que ça va pas enlever des bouts de couverture? Dites-moi si jamais ça craint, hein, que je fasse pas la bêtise de mettre de l'alcool ménager sur le livre. Avant que je fasse la connerie, hein, parce que bon, une fois que je l'aurai faite, hein, mais
Vaut mieux me prévenir avant. Bon allez, je vous laisse là. Pareil, je suis en train de voir les piles déjà de livres que je veux absolument lire l'année prochaine. Et les livres que je n'ai pas... Oui, c'est ça, il faut que je vous filme ma vidéo pour les livres que je n'ai pas lus encore, que je devais lire cette année et que je n'ai pas lu. Ça serait ma pile à lire de décembre. Quand je vois ce qui me reste, j'ai pas du tout envie de lire les livres qu'il y aura en décembre. Enfin bon, je fais la pile à lire. Vous savez, à chaque fois que je fais une pile à lire, souvent, je pioche aussi à droite à gauche à côté. Et la pile à lire initiale, ben, j'y ai pas touché. Mais bon, au moins, j'aurai ma pile à lire. Bon, allez, je vous laisse là. Et puis, ben, on se retrouve plus tard. Coucou, on se retrouve pour le vlog. Donc j'ai fini les brumes de Glen Hollow, c'était l'objectif d'hier et je l'ai fini, j'en suis ravie. Vraiment la couverture elle va vraiment avec l'ambiance du livre, c'est vraiment magnifique. J'ai beaucoup aimé la fin, vraiment la fin est très très bien. Après j'ai peiné un peu plus à la partie 3 parce qu'il va se passer un événement fin partie 2 qui fait qu'à la partie 3 on va suivre un peu plus Isobel. Et là, j'ai un peu plus eu de mal. Voilà, j'ai un peu plus eu de mal à suivre ce personnage-là parce que c'est vrai que c'est un personnage assez détestable, assez. Enfin, voilà, on a du mal à trouver un brin de gentillesse en elle et du coup, c'est compliqué, voilà, de suivre un personnage comme ça. Donc, j'ai eu un peu plus de mal. Voilà, j'avoue, j'ai eu un peu plus de mal à suivre plus ce personnage-là, alors qu'au début, on suivait plus sa sœur. Sur la fin, on suit plus Isobel et voilà, c'était un peu plus dur sur la fin, mais j'ai énormément aimé cette fin. Cette fin est parfaite, vraiment géniale, une belle surprise. Cette lecture a été très très bonne, vraiment. Je peux que vous la conseiller. En plus, ambiance automne là, c'est parfait. Là, on a le froid qui arrive, on a la tempête, le vent, on a tout pour nous mettre dans l'ambiance du livre. Donc c'est le moment de le sortir, vraiment. J'ai adoré. Et regardez-moi, enfin, je m'extasie à chaque fois devant ce jaspage qui est merveilleux. On a un château, des moutons, un chemin. Enfin, vraiment là, ils ont fait un travail de folie sur le jaspage, sur la couverture. Donc vraiment, laissez-vous tenter. Donc, bonne lecture, bonne lecture. Par contre, je suis en train de lire une lecture commune. J'ai beaucoup de mal à rentrer dans celui-ci. Donc, c'est un Franck Tillier, c'est 30 d'enfer pour 11 rouges. J'ai un peu de mal parce que je manque de temps. Du coup, je le lis le soir, après la fatigue de la journée. Et rentrer dans un thriller où on a énormément de descriptions. Là, j'ai lu la description de l'autopsie avant de se coucher, franchement, c'était pas une bonne idée, c'est dégueulasse. C'est ce qui se passe, hein, mais bon, c'est fou. Et puis c'est très 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 détaillé. Alors on a tous les détails. Ce qui fait que quand tu lis ça le soir, que t'es fatigué, c'est compliqué d'enregistrer ce que t'es en train de lire. Voilà, c'est vraiment très très compliqué. Mais bon, je vais continuer. J'en suis arrivée à 72 pages. Je voulais arriver à 100 pages, je suis à 72 pages. Donc j'ai 30 pages de retard, mais on va y arriver. Isabelle, elle est déjà à 11 chapitres. C'est presque la fin en fait, non ? Non, quand même pas, ça fait 300 pages. Donc, je vais avoir du mal à la rattraper. Mais là, je suis qu'au chapitre 2. Hein. 72 pages, chapitre 2. C'est ça aussi qui m'agace parce qu'en fait, je lis. Puis au bout d'un moment, je me dis, c'est pas possible, il finit jamais. Et puis tu tournes, tu sais qu'il te reste encore 30 pages dans le chapitre. Voilà, donc là, j'avoue, je me suis arrêtée au milieu d'un chapitre. Bon, il y a ça là. Il y a les 3 petits points là pour séparer certains un moment. Donc je me suis arrêtée à ça dans le chapitre 2, mais c'est vrai que c'est des chapitres longs. Au lieu de faire les 3 petits points, là, ils auraient dû me faire des chapitres. Parce que moi, j'aime bien les chapitres courts. J'ai l'impression d'avancer. Là, j'ai l'impression de pas du tout avancer, quoi. Je sais même pas si je voulais faire un résumé, mais bon, ils vont découvrir une scène de crime. Donc, c'est avec le commandant Charcot, pour ceux qui connaissent. Ils vont découvrir une scène de crime tout organisée, enfin vraiment bien cadrée. Le cadavre est d'une certaine façon. Les yeux ont été même placés d'une certaine façon. Il va y avoir une pièce dans la bouche, et donc il va y avoir une explication par rapport à pourquoi il y a cette pièce dans la bouche que je connaissais. D'ailleurs, je savais que voilà. Le côté de mettre dans la bouche, je savais pas particulièrement, mais je savais qu'il y en a qui mettaient une pièce pour pouvoir rentrer dans l'au-delà, pour pouvoir payer le passage. Enfin bon, il va découvrir la scène de crime et donc après il part en recherche du meurtre. Et on a aussi l'histoire de Charcot, que sa femme a disparu et donc il est toujours à pas savoir ce qui s'est passé pour sa femme et il a toujours l'espoir de retrouver sa femme.
Donc voilà, donc on a ces deux histoires-là. Le côté de sa femme, pour l'instant, on n'en importe pas trop. Voilà, on l'a abordé comme ça, mais je veux dire, on n'en parle pas trop. Par contre, là, on est du coup dans l'autopsie de la découverte des corps de la scène du crime. On a tous les détails, comme je vous dis, de l'autopsie. Et là, bon, bah, on va avancer un petit peu dans l'enquête, je pense. Voilà, mais c'est vrai que c'était très long. C'est très, très long. C'est vraiment tout détaillé et tout. Alors, c'est intéressant, mais c'est long. Voilà. Et en ce moment, je suis pas sûre que ce soit la bonne idée parce que j'ai besoin d'histoires qui, ben, comme là, je vous mets celui-là parce que je viens de fermer le short et que j'ai le livre sous la main, mais comme les petits jeunesses comme ça, c'est parfait parce que l'histoire, elle se déroule, ça va assez vite. Et moi, j'ai besoin de ça en ce moment parce que le soir, comme je vous dis, j'ai le temps de le lire surtout le soir, avec la fatigue. C'est un peu compliqué de lire toutes ces descriptions à foison. Mais bon, je vais l'avancer tranquillement. Et puis, ben voilà. Je vais essayer de l'avancer. J'aimerais bien pouvoir l'avancer un petit peu cet après-midi quand même. Parce que bon, faut que j'essaye de rattraper Isa, mais elle a pris de l'avance, une avance énorme. Mais voilà. Donc, je pense que je vais accrocher un peu plus avec le temps. Parce que c'est vrai que là, je suis restée coincée sur les descriptions, sur on a quand même cette ambiance pesante on sent qu'il y a l'ambiance pesante qui est quand même présente. Et puis l'histoire de Charcot, voilà, j'espère qu'on va aborder un poil plus. On va voir un peu plus de ce personnage-là. Mais je crois que c'est le premier tome de cette saga, normalement, hein. Réunis ici pour la première fois ces deux premières enquêtes. Voilà. Donc, c'est ces premières enquêtes. Donc, on découvre Charcot. Donc, petit à petit, on va en apprendre un peu plus sur ce personnage-là que j'apprends à découvrir. Donc, voilà. Donc, il faut que j'avance celui-ci. J'espère lundi vous dire que, peut-être pas fini parce qu'il y a le week-end et tout, et avec les enfants et tout. Voilà, c'est un peu plus compliqué. Mais j'espère vous dire que je suis sur la fin. Voilà. J'aimerais bien arriver à en lire 100 pages aujourd'hui. Et dans le week-end, une centaine de pages. Arriver à 300 pages pour lundi matin, ça serait bien. Voilà, on va se fixer ce petit objectif-là. 300 pages lundi matin. Si j'arrive à 300 pages, il fait combien? Je sais même plus. Je vous ai déjà dit 50 fois combien il faisait de pages, mais 460. Ouais, ça va être compliqué de le finir lundi. Au plus tard, j'aimerais le finir mercredi. Ce serait cool mercredi, non? Allez, on se fixe l'objectif. Au plus tard, le finir mercredi. Autant je vais être embarquée dans l'histoire et je vais être dévorée après dans le week-end, mais voilà. Au plus tard, mercredi, on l'a fini. Allez, objectif du jour, bonjour. Donc voilà, donc niveau lecture, après j'ai pas pu ça vous dire. Ce matin, j'ai amené mon fils au collège parce qu'il commence à 10h, il finit à 15h. Voilà, c'est génial ces horaires-là. Quand t'es en ville, ça va parce qu'il y a des bus toutes les heures, mais bon, nous à la campagne, on n'a pas des bus toutes les heures. Déjà, on a la chance d'avoir un bus à 8h et à 9h, et à 4h et 5h, et 6h. Donc c'est déjà bien d'avoir autant de bus, mais bon, faudrait qu'ils s'adaptent les horaires. Hein, ça serait bonjour ou en formation. Peut-être qu'il est juste en formation le prof. Mais bon, faites vos formations pendant les vacances scolaires. Mince alors. Oui, je sais. Hein, je vous embête, mais c'est vrai que c'est agaçant parce que tu peux pas. Après là, sinon il aurait plus de bus à 9h, de 9 à 10, il serait allé en études ou il aurait traîné dans la ville. Avec le froid qu'il fait, traîner dans la ville, c'est pas terrible. Et puis une heure d'études, il a déjà fait tous ses devoirs et tout. Il fait quoi en une heure d'études? Voilà. Après de 15 à 16. À la limite, il a des devoirs de la journée, donc ça peut l'occuper. Mais de 9 à 10, t'as pas encore les devoirs de la journée, donc t'as pas grand-chose à faire. Mais bon, passons. Donc voilà, ça. Du coup, moi, j'en ai profité, j'ai remonté les courses. Je vais calculer parce que là, du coup, je récupère le petit Owen de la MFR. Il finit à midi. Il faut que je fasse à manger. Il faut que je prévoie qu'il mange ici. Donc, il nous reste du gratin de carottes. Et peut-être ajouter des saucisses avec, parce que bon, à chaque fois ils se plaignent parce que je fais pas forcément automatiquement de la viande, donc ça va pas, voilà, ça leur plaît pas. Donc autant je rajoute juste des saucisses. Faut que je vois combien il reste du gratin de carottes et je rajoute des saucisses avec. Ça peut être une bonne idée. Le gratin de courge, j'ai oublié hier soir dans le four avec la crème. Du coup, j'ai un petit peu peur qu'on soit malade si on en mange. Voilà, donc je sais pas si on va le manger celui-là. Il en reste pas beaucoup, mais voilà, je me dis avec la crème, autant c'est pas la peine qu'on se rende malade. Donc peut-être que ça va finir sur la fenêtre au chat ou aux oiseaux. Je crois que les oiseaux ils aiment bien aussi picorer ça. Enfin bon, passons. Voilà. Je vous raconte toute ma vie. Même le chien en peut plus de moi. Hop, vous la verrez pas. Enfin bon, tant pis. Allez, moi je vous laisse là et puis je vous reprends lundi matin pour voir si j'ai réussi à atteindre mes objectifs. Coucou tout le monde, on se retrouve pour le vlog, on est lundi. Alors je vous avais dit que je clôturerais aujourd'hui, mais du coup je vais clôturer en fait au plus tard parce qu'après on va commencer les vlogmas à partir de lundi. Je m'étais pas rendu compte que ça allait aller très vite. Donc je vais filmer voilà jusqu'à jeudi, vendredi
au plus tard, je monte la vidéo et je la poste samedi. Non, samedi, il y a la vidéo des sorties normalement. Donc au plus tard, je la poste dimanche, ou alors je vois mercredi. Enfin bon, je vais voir. Mais du coup, on va pousser un petit peu les meubles pour pouvoir aller au plus loin avec ce vlog. Bon, sinon, niveau lecture, j'ai réussi hier soir, dans les temps, à finir Train d'enfer pour Ange Rouge. Donc, c'était pour le Black November de la semaine où il fallait lire un auteur primé ou un auteur avec bonne réputation, un truc comme ça. Donc, moi, j'avais choisi Franck Tillier, il me semble que c'est ça, hein. Bon, je sais plus à force, mais je crois que c'est ça. Donc moi, j'ai choisi Franck Tillier. Je l'ai lu en lecture commune avec Isabelle de l'Antre du Bonheur, qui l'a fini avant moi. Elle l'écoutait en audio, en coloriant, donc ça aide aussi. Pour elle, ça s'est très très bien passé parce que moi, en fait, mon seul défaut, c'est qu'il y a énormément de descriptions. Alors, j'avoue qu'au début, c'était intéressant. On se dit, voilà, on a énormément de descriptions sur l'autopsie, on a énormément de descriptions sur l'environnement et tout, donc ça peut être intéressant. Mais au bout d'un moment, en fait, j'avoue que je commençais à en avoir marre, je commençais à peiner, je commençais à me dire, c'est bon, là, j'ai compris. Voilà, j'ai compris. Il arrive dans un lieu et il y a vraiment tout qui va être décrit dans ce lieu-là. Il y a plein de petits détails. Alors je pense qu'à un moment donné, j'ai dû peut-être louper des détails dans l'histoire qui fait que peut-être j'aurais trouvé qui était le coupable. J'ai pas du tout trouvé le coupable. Après, moi j'ai eu un doute sur une chose parce qu'il y a un personnage qui n'arrête pas de répéter d'une personne et la personne on la voit jamais, et sur cette je me suis dit ouais, il est en train de mitonner, il est en train de faire croire qu'il est il est en train de faire croire à cette personne qui n'existe pas en fait, c'est juste pour faire style, je connais cette personne. J'essaye de rester vague pour pas trop spoiler, mais voilà, il y a juste ce détail-là où voilà, ça m'a semblé bizarre quand même. Mais après tout le reste était très intéressant. Je pense que peut-être tout avait son utilité. Moi, en lisant, je vais pas vous mentir, j'ai fini le livre, j'ai lu quelques petits passages de description en diagonale, et ça m'a pas empêché d'arriver à suivre l'histoire, d'arriver à emboîter les pièces et d'arriver à comprendre où on y allait. Ça finit comme ça devrait finir, sauf que moi j'ai quand même une petite interrogation parce que je sais que Franck Charcot, on va le retrouver dans plusieurs livres, et donc voilà, j'ai la petite curiosité de savoir comment ça va se passer par la suite pour ce personnage-là. Donc je lirai, je vais essayer de le lire d'œil de miel dans pas trop longtemps, mais il faut pas que j'enchaîne là parce que sinon je vais faire un burn-out. Mais j'essaierai quand même de le lire dans pas trop longtemps, histoire de dire que j'ai un livre en moins dans ma pile à lire, parce que du coup, vu qu'il y a 2 livres dans celui-ci, c'est pas un livre en moins dans ma pile à lire, il reste toujours dans ma pile à lire. Donc si je veux le supprimer de ma pile à lire, il va falloir pas trop que je laisse traîner quand même le tome 2. Dans l'ensemble, c'était intéressant. L'enquête était intéressante. Le personnage de Charcot, est intéressant. Mais comme je vous dis, c'est vraiment le côté descriptif qui m'a un peu dérangé. Après, c'est un policier, donc on se dit, avec à chaque fois les policiers, moi, je pense que je suis pas forcément faite pour les policiers parce qu'à chaque fois, il y a beaucoup de descriptions. Alors, il en faut pour pouvoir faire l'enquête, mais là, je trouve quand même que c'était un poil trop quand même. Il y avait pas mal de descriptions d'environnement, de paysages. Alors ça peut avoir son utilité, mais je sais pas. J'ai pas vraiment accroché à fond à cette lecture. J'ai bien aimé les personnages, j'ai bien aimé l'histoire. Voilà. Mon seul bémol, c'est les descriptions. Donc ceux qui aiment les descriptions, franchement, foncez, vous aurez ce que vous voulez. Et donc cette semaine, il faut lire un cozy thriller et il faut lire un cozy thriller. Je vois qu'il y a un marque-page au chapitre 4. Est-ce que j'avais tenté de le commencer ou est-ce que c'est juste qu'il y a un chapitre ou c'est juste qu'il y a un marque-page, je sais pas. Enfin bon, passons, de toute façon, je vais le reprendre du début, donc je vais enlever le marque-page. Hop, voilà, on n'en parle plus. Donc, je vais commencer Rendez-vous avec le crime des détectives du Yorkshire de Julia Chapman, le tome 1. J'ai entendu beaucoup de bons retours sur cette saga. Je crois qu'il y a plus de 10 tomes, donc voilà, ça peut m'engager dans une grande saga. Je sais pas après, suivant comment ça va finir, peut-être que j'aurai envie de lire la suite, mais je crois dans chaque tome, on a une enquête différente. Donc voilà, donc en finissant l'enquête, peut-être que ça me suffira, que j'aurai pas besoin de lire les autres tomes. Il fait encore 450 pages. C'est vrai que j'ai un peu peur avec Franck Tilly, là où j'ai peiné quand même pas mal. J'ai mis la semaine entière pour arriver à le lire et j'avais pas forcément envie d'y retourner à chaque fois. Et j'ai un petit peu galéré à le lire, j'avoue. Du coup, quand je vois 450 50 pages qui fait Franck Tilly, faisait ces nombres de pages là à peu près, il me semble. Oui, c'est ça. Il faisait 450 pages aussi. Donc j'avoue que j'ai un petit peu peur. Mais bon, je vais l'attaquer tranquillement. On va glisser tranquillement après vers Noël. Alors,
voilà, je vous dis, je vais faire les vlogmas et on va glisser tranquillement vers Noël. Mais en fait, je vais pas forcément lire de livres de Noël parce que j'en ai pas. Voilà, j'en ai pas en fait. Je suis en train de calculer, mais si j'en ai un. J'ai commandé la box de Piketty et qui était par rapport à Noël. Donc c'est Noël au balcon, mort à l'horizon de Arabelle et Cream. Donc si, oui, j'ai celui-là. Donc du coup, c'est un chapitre parce qu'il y a 25 chapitres et il y a vraiment le 25 décembre de tomber sur le chapitre. Voilà, donc lisez pas parce que je prends le dernier évidemment. Mais voilà, c'est 24 décembre. Donc ça fait un chapitre à lire par jour. Donc ça va être tranquille, ça va pouvoir nous suivre dans les vlogmas tout du long. Mais sinon après, je me suis fait une petite pile, faudra que je vous présente la pile d'ailleurs, de livres que je devais lire dans l'année et tous ceux qui me restent que je n'ai pas lus en fait. Donc ce sera ma pile de décembre. Mais quand je vois tout ce qui me reste et que j'ai pas lu, c'est un peu tard pour se réveiller. J'aurais dû me réveiller un petit peu plus tôt et j'aurais dû faire ça en septembre. Comme ça, j'aurais peut-être eu une chance de lire tous les livres que je m'étais prévus pour l'année. Là, en décembre, s'il faut que je lise tout, c'est foutu. Faut plus rien que je fasse d'autre. Faut plus que je dorme, plus rien pour pouvoir tout lire. Donc ça va pas être possible. Mais bon, en attendant, on va lire celui-ci, on va tenter celui-ci et j'espère que ça va le faire ce coup-ci parce que franchement, le Black November cette année, ça n'a pas été la joie. Ça n'a pas été la joie. D'ailleurs, le Chris Whittaker, du coup, je l'ai pas lu parce que justement, j'avais lu X qui n'a pas été top. J'ai lu Trouver l'enfant qui n'a pas été un grand succès avec moi non plus. Là, je lis le Franck Tillier 30 Enfers rouges qui n'avait pas été. Alors c'est bien, mais je veux dire voilà, j'ai quelques longueurs, j'ai eu du mal à revenir dans la lecture. Alors voilà, c'est un peu galère. Et donc là, j'espère que ça va le faire. Ça va le faire. Voilà. Alors est-ce que c'est pas la période de lire des thrillers et je me force à lire des thrillers parce que c'est le Black November? Peut-être. Est-ce que le fait qu'il soit trop descriptif en ce moment, c'est pas une bonne idée parce qu'avec la fatigue, voilà, moi il me faut des livres qui aillent vite. Je sais pas. Hein, je sais pas. Franchement, je sais pas parce que ça m'étonne parce que franchement, le Franck Tillier, habituellement, c'est un livre que j'aurais dévoré, que j'aurais adoré. Donc vraiment, voilà, je suis un peu étonnée d'avoir laissé traîner quand même cette lecture autant de temps. Mais bon, on va voir. J'espère que celui-ci, je le dévorerai un peu plus. Bon, allez, je vous laisse là, puis je vous reprendrai plus tard quand j'aurai avancé et quand j'aurai commencé cette lecture. Coucou tout le monde, on se retrouve pour le vlog, on est jeudi et objectif d'aujourd'hui ça va être de finir et de lire 2 livres parce que j'aimerais clôturer le vlog au plus tard demain matin pour demain la monter la vidéo et avec un peu de chance la poster demain mais au pire dimanche parce qu'après à partir de lundi les vlogmas vont commencer et du coup ce vlog je ne saurais pas où le caser. Voilà, après ça aurait pu combler un trou s'il y a un jour où je filmais pas mais bon. On va essayer de faire ça correctement. Donc, l'objectif du jour, c'est de finir celui-ci. Il me reste 200 pages à lire. Ça peut aller vite parce que, je vais pas vous mentir, je lis certains paragraphes assez rapidement. Voilà, je saute quelques mots par moment. Je regarde toutes les lignes, je regarde tous les mots, mais je vais lire autant qu'un mot sur 3 par endroit parce que ça me passionne pas plus que ça. J'ai pas d'attachement au personnage. J'ai pas d'attachement à l'histoire. J'ai juste une petite curiosité de savoir qui a commis ces meurtres, mais c'est tout. Je sais plus si je vous ai fait un résumé. Dans ce livre-là, on est avec un petit village, tout le monde se connaît, tout le monde se côtoie, et on a une jeune femme qui a une entreprise de rencontres. Elle fait faire des rencontres les gens, enfin des speed dating. Je vais y arriver. Des speed dating et elle a une autre entreprise derrière, enfin pour essayer de tenir à flot, mais voilà, ça marche pas très très bien. Du coup, elle va louer une partie de son bureau et ça va être avec un Samson qui habitait là plus jeune et qui est parti du jour au lendemain comme ça. Il est parti comme ça du jour au lendemain. Tout le village lui en a beaucoup voulu de ce qui s'est passé, du fait qu'il soit parti comme ça et abandonné son père. Enfin voilà, il y a eu beaucoup de ressentiments vers ce jeune homme-là. Donc elle est pas très chaude à lui louer la partie, mais bon, comme elle a besoin d'argent et que lui, il lui paye 6 mois d'avance. Bon, elle va dire oui, quoi. Et donc lui, c'est un détective privé et on va l'embaucher parce qu'il se rend compte quand même qu'il y a un suicide qui paraît un peu bizarre et la mère ne croit pas du tout au suicide, elle pense qu'il y a eu un meurtre. Et puis il va y avoir des décès à la suite à droite à gauche qui paraissent être des accidents, des suicides, enfin qui n'ont pas l'air d'être un meurtre. Mais à force, ça commence à faire beaucoup pour ce petit village, donc ce jeune homme va enquêter et ça va impliquer aussi cette jeune femme qui est propriétaire de ce lieu. Voilà, j'ai juste la petite curiosité de savoir qui a tué ces personnes pour savoir ce qui s'est passé, si vraiment quelqu'un les a tués. Et puis on avance petit à petit, on apprend à connaître un peu les personnages.
je comprends pas trop, voilà, c'est ce village qui en veut à ce jeune homme, sans chercher à comprendre pourquoi il est parti du jour au lendemain. On a une seule personne qui le soutient. À la limite, ça serait la seule personne qui pourrait lui en vouloir, voilà. Dans tout le village, c'est celle qui devrait lui en vouloir le plus et qui est là et qui le pardonne et qui le soutient. Donc franchement, j'ai un peu de mal avec, les gens du village. J'ai un peu de mal surtout avec notre protagoniste, la personnage principale, dont je me rappelle plus le prénom, qui lui loue le lieu, Delilah, voilà, qui a un comportement et des réactions un peu, voilà, spéciales. Enfin bon, voilà, j'ai pas trop d'accroche. Il y a à part Samson peut-être un petit peu qui a l'air tout sympathique et que tout le monde, lui tombe dessus et tu l'impression enfin tu comprends pas pourquoi tout le monde lui tombe dessus parce que tu comprends pas quel est le problème. Voilà. Et puis il y a aussi un moment, on nous explique un passage de la vie de Samson. Chapitre d'après, on nous revient sur cette explication, en nous redisant plus ou moins la même chose. Je me suis dit, ok, ben si tu fais que ça tout le long du livre, ça va un peu me gaver. Donc il y a des moments où on revient sur les mêmes choses, un peu comme les gens du village, quoi. On revient toujours sur le même point, sur les mêmes sujets. On tourne un petit peu en rond par moment, donc c'est un peu agaçant par moment. Donc c'est pour ça qu'il y a des fois où je lis un peu plus vite parce que je dis mais ça c'est bon, on a compris. Allez, passe à autre chose. Non, bon, sinon c'est plus, voilà, sinon ça se lit, c'est pas mal. Je pense pas du coup que je lirai la suite à moins que la fin nous laisse les personnages comme ça et que j'ai envie de savoir un peu plus sur les personnages. Mais vu que je m'attache pas plus que ça devrait aller. Mais en ce moment, j'ai l'impression que j'ai beaucoup, beaucoup de mal quand même à accrocher aux lectures parce que j'ai eu là Black November, j'ai eu Ex, que c'était pas terrible, j'ai eu Trouver l'enfant, que c'était pas terrible. J'ai lu... Qu'est-ce que j'ai lu dernièrement? Si Glen Hollow, ça allait, mais j'ai lu un autre livre. J'ai lu un autre livre, c'est passé moyen. Enfin, j'ai vraiment l'impression que c'est vraiment la période aussi qui fait que j'ai beaucoup, beaucoup de mal à accrocher au livre. C'est vrai que c'est une période où j'ai beaucoup, beaucoup d'éléments qui me perturbent la tête. Là, il y a eu un nouveau problème qui est arrivé, qui nous bloque financièrement, parce que voilà, la carte bleue a été piratée, ce qui fait que du coup, quand on appelle pour ça, ils bloquent la carte. Du coup, elle sert plus à rien, on peut plus s'en servir. Et ils nous en envoient une autre. Le temps qu'on en reçoive une autre, ils nous ont donné une carte virtuelle. J'ai voulu tester, elle ne marche pas. Ça ne marche pas. Je peux rien payer avec. Donc voilà, cette carte virtuelle ne me sert pas à grand chose. Donc génial. Je vais voir si pour les courses ça marche ou pas. Si ça marche pas, j'espère qu'elle va arriver très très vite cette nouvelle carte. Parce qu'on peut plus faire de courses sans la carte en fait. Voilà, on se rend compte vraiment qu'à l'heure actuelle, l'heure où on vit, sans carte bleue, on fait plus grand chose. Donc bon, on va voir, on va essayer de survivre jusque là. J'espère que je pourrai au moins faire des courses. Après, j'ai un petit peu de liquide là, donc je ferai 4 courses avec le peu de liquide que j'ai. Mais c'est vrai que c'est un peu handicapant au final. Sinon, je vous ai dit que j'ai 2 livres à lire, donc j'ai celui-là. Il est tout court, tout court. Je l'avais mis sur mon bureau et en fait, je l'ai oublié parce que ma fille l'avait pris. Et c'est l'auteur qui est revenu vers moi en me disant vous pensez à moi, vous en êtes où et tout. Et je me suis dit oh punaise, il est passé où ce livre-là? C'est vrai que j'ai complètement zappé, enfin avec tout ce qui se passe voilà, j'ai le cerveau en ébullition, j'ai complètement oublié. Donc je l'ai retrouvé dans la chambre de ma fille, je l'ai récupéré et donc je vais le lire pour en faire un retour sur Instagram, en fait sur les réseaux, voilà, comme j'ai promis à l'auteur, et puis dire ce que j'en pense dans la semaine. Voilà, donc j'aimerais le lire aujourd'hui pour pouvoir faire mon retour demain. Donc pas mal de lectures aujourd'hui, va falloir que j'arrive à me poser et lire. Donc là, j'aimerais bien ce matin arriver à lire celui-là parce qu'il fait une 50aine de pages. Ouais, 50 pages, il est tout petit. Donc je pense arriver à le lire, dans la matinée, et qui sait peut-être arriver à en faire un retour cet après-midi. Ça va être plus compliqué parce que l'après-midi, j'ai mon fils. Enfin bon, déjà si j'arrive à le lire aujourd'hui, ça sera déjà bien. Voilà. Donc objectif, lire absolument celui-ci et finir celui-ci aussi dans la journée. Comme ça, je clôture le vlog demain. On est bon. Après, tout dépendra du temps que je mets pour monter, ou ce sera vendredi ou dimanche la vidéo. Parce que samedi, il y a les sorties livresques. Bon, allez, sur ce, moi, je vais arrêter de balbater là et puis je vais aller lire. Voilà. Allez, je vous laisse. Coucou tout le monde, on se retrouve pour le vlog. Alors j'ai essayé de me caler comme je peux parce qu'il y a le chien sur le canapé, donc j'essaie de pas trop la déranger, madame. Donc niveau lecture, l'objectif est atteint. Oh, oui, j'ai fini Les Détectives du Yorkshire, Rendez-vous avec le crime, le tome 1. J'avais dit que potentiellement je lirais pas la suite, et puis j'avoue que je me tâte parce que finalement j'ai réussi quand même à m'attacher énormément à Samson. Les autres personnages, Delia, Lucie, Nathan, sont attachants, sont touchants, mais vraiment Samson, voilà, j'ai vraiment eu
à la fin, j'ai vraiment une petite attache pour Samson et savoir ce qui va devenir, ce qui va lui arriver, parce que on a des bribes de son histoire du passé et pourquoi il est revenu dans son village natal. On sait qu'il va y rester un certain temps, on sait qu'il a prévu de repartir après, mais on ne sait pas exactement ce qui s'est passé et qu'est-ce qu'il met en danger. Sur la fin, on nous met des petits trucs, des petits points là-dessus. Donc à la fin, on nous met des petites choses sur ce qui s'est passé, mais on n'en sait pas plus. Et en fait, j'ai la curiosité de savoir ce qui s'est passé. Donc à voir avec le temps si l'histoire me trotte toujours autant, et j'essaierai de trouver potentiellement peut-être cette fois en occasion, en espérant trouver des bonnes occasions, la suite, parce que c'est en 10 tomes. Donc il faudrait que je trouve 9 tomes en occasion. Il faudrait que je regarde un petit peu sur Le Bon Coin. Ou j'aime pas trop Vinted parce que entre l'assurance, il y a beaucoup de frais en plus à chaque fois, et je trouve que des fois ça revient plus cher que ce qu'il en est. Donc à moins que j'arrive à trouver toute la collection en une fois, ce qui fait qu'il y a qu'une seule fois l'assurance. Sinon, je trouve que des fois ça revient plus cher que d'acheter le livre, vu que c'est des poches en plus. Il y a pas le prix, mais bon, ça doit être une dizaine d'euros. Donc ça peut être compliqué de trouver. Et j'irai voir sur Le Bon Coin. Des fois Amazon, il y a des livres d'occasion, mais bon, après il y a les frais de port en plus, donc voilà. Donc je reviens, le téléphone m'a coupé la chic, il s'est éteint, je sais pas pourquoi. Il veut plus voir ma tronche. Enfin bon, voilà. Donc je vais voir si je les trouve en occasion. Ça serait bien que j'arrive à trouver du 2 au 10 en occasion, ce serait top, non? Donc voilà pour celui-ci. Et du coup, je vous ai dit qu'il fallait que je lise aussi La Théière tordue. Chaque fois, je veux dire La Théière magique. Ça existe, La Théière magique en livre? Dites-moi, parce que je sais pas pourquoi je veux dire La Théière magique. Non, c'est La Théière tordue de Caroline Séban. Je l'ai lu hier. J'ai fait mon retour sur les réseaux hier aussi. Et j'ai adoré. Voilà. Ma petite fille a colorié la petite théière. Je sais plus si je vous avais montré. Il y a des dessins un petit peu. Je vais essayer de vous le faire. Alors, je tourne à l'envers. Je pars de la fin au début. Voilà, il y a des petits dessins comme ça. Et si vous avez vu, j'ai surligné quelques petits passages qui sont vraiment très beaux, parce qu'en fait, après, à la fin de chaque chapitre, on a des petites phrases pour rappeler aux enfants, pour les faire réfléchir et leur rappeler, que ce qui est positif dans la vie. Je vais vous lire la première phrase que j'ai surlignée. Vos colibés, donc si les enfants ne savent pas, en plus, entre parenthèses, il y a l'explication de colibés, c'est des moqueries. Vos colibés ne me touchent guère. Je suis différente, et alors? La différence est une richesse plutôt qu'un désavantage. Et puis, cela permet que vous parliez de moi et de ne pas passer inaperçu. Voilà, ça c'est au milieu d'un chapitre. Donc ça permet de montrer que la différence peut être une force et pas un poids. Et la théière tordue le montre bien. Voilà, vraiment, elle le démontre bien. La différence est une force. Il faut savoir accepter l'autre comme il est, même s'il n'est pas comme toi. On appelle cela la tolérance. Voilà. Et à chaque fin de chapitre, il y a des petites phrases comme ça pour que l'enfant, se rappelle les choses. Et donc, on voit évoluer cette petite tasse qui est fabriquée, qui va aller en magasin, qui est pas comme les autres, qui va atterrir dans une famille et qu'on va la regarder un petit peu parce qu'elle est un petit peu tordue. Et puis on voit que même si on est différent, on peut se lier d'amitié et tomber amoureux aussi. Donc ça, j'ai beaucoup, beaucoup aimé. C'est vraiment un très, très bon petit livre. Alors, il y a l'adresse, parce que j'ai pas trouvé sur Amazon. Donc, je pense qu'on peut l'acheter à cette adresse-là. Et vraiment, à rajouter dans les cadeaux à vos enfants, voilà, les petits CP, les petits CE1, CE2. Même ma fille, elle est en CE2 et je vais lui faire lire parce que je trouve ça vraiment génial. C'est des petits livres qui devraient être même dans la bibliothèque de l'école, ou des petits livres que les maîtresses en CP devraient faire lire, parce que vraiment, c'est très, très bonne initiative de la part de l'auteur. Donc voilà, l'objectif a été atteint. Sinon, mon fils me lit ça. Celui-ci, donc c'est un livre qu'on avait pris au salon du livre de Châtenay. Je peux te mettre de ce côté avec le soleil. Salon du livre de Châtenay, et j'avais dit moi que je ne le lirais pas à cause de la taille de l'écriture. La théière n'est pas écrite trop gros. Hein. La théière tordue est écrite avec une écriture normale. Je sais pas si vous voyez la différence. Enfin, c'est écrit vraiment très, très petit. Et donc, moi, j'ai dit, je pouvais pas le lire. C'est écrit trop petit, c'est pas possible. Et mon fils, de 12 ans, s'est dit, en lecture j'ai fini mon livre de lecture du soir. Donc, je vais commencer celui-là. Et il en a lu 3 pages. Et il n'a pas pu avancer plus. Il faut savoir que mon fils a des lunettes et que la lecture, au bout d'un certain nombre de pages, il a tendance à avoir les yeux qui se mettent à pleurer. Enfin, voilà. Régulièrement, on va l'orthoptiste pour qu'il se remuscle un peu les yeux et tout ça. Donc bon, d'habitude, il arrive à lire quand même une 10-15 pages tranquille, ça passe. Sauf que là, au bout de 3 pages, il devait se frotter les yeux, il était en larmes. C'est pas le livre qui l'a fait pleurer, c'est la taille de l'écriture. Donc du coup, j'ai dit, ça va être compliqué parce qu'il fait 200 pages. Si tu lis 3 pages, ça va être long. Donc vraiment, je pense que ça va être compliqué.
là, ce qui va vraiment pêcher, c'est vraiment la taille de l'écriture du texte. Il était très emballé de dire l'histoire, il était très emballé par le résumé. Voilà, on est avec Emmeline qui mène une vie simple, travail, amis, famille. Dès son jeune âge, ses parents l'ont inscrite à des cours de judo, jujitsu et escalade, ce qui l'a toujours intriguée. Un soir, le bus d'Emmeline tombe en panne, la forçant à traverser le parc de la Tête d'Or. Là-bas, elle fait une rencontre qui bouleverse sa vie. Propulsée dans un autre monde, elle doit se battre pour protéger sa vie et celle du couple royal. Voilà, donc c'est un monde fantastique que forcément le résumé les a emballés et leur donnait très envie. Mais là, vu la taille de l'écriture et vu comme il galère, je pense qu'il n'y arrivera pas à la fin. Donc c'est bien dommage. Et sinon j'étais obligée de craquer parce que vous savez que j'achète toujours plein de livres. Et là, il fallait que je soutienne ce projet et j'avais très très envie de l'avoir. J'ai craqué sur C'est la vie. Je vais mettre moi au soleil le livre ici, peut-être pour le voir, ce sera plus probant. Pardon madame, je vous ai bousculé. Donc c'est la vie de Thibault Laurent. Donc là, on est avec la vie de Sora. Si jamais vous voulez aller voir, il est sur les réseaux sociaux. Je sais pas s'il y a un lien. Enfin, la vie de Sora, tout simplement. Vous tapez, vous allez tomber sur eux. Donc c'est un monsieur qui a 3 Yuski. Donc on a Sora. On les a en fait tous devant, mais on a Sora, Tsuki et Mizumi. Mizumi, je sais pas si vous voyez, elle a une prothèse. Et donc, ils ont chacun une problématique. Donc, Sora, je crois qu'il a atteint de l'alopécie. Problème au niveau du poil. On a Tsuki qui fait des crises d'épilepsie et on a du coup Mizumi avec sa prothèse et en fait ce livre permet à ceux qui envisagent de prendre un chien ou même à ceux qui, moi j'ai déjà un chien, mais permet de se dire, de réfléchir avant, de se dire prendre un chien c'est beau, c'est génial, c'est plein d'amour, mais c'est aussi des emmerdes. Et sa chaîne aussi est bien faite pour ça parce que il va pas nous montrer que les bons moments, il va aussi nous montrer les moments difficiles. Il y a des moments très très durs avec en particulier Tsuki où il a montré ses crises d'épilepsie. Ça permet aussi d'avancer parce que si on a un chien par exemple qui fait des crises d'épilepsie, maintenant on sait que il faut pas aller les caresser, il faut essayer de les laisser le plus possible dans le noir, au calme et attendre que la crise passe et si possible de filmer pour pouvoir montrer au veto. Enfin voilà, du coup ça nous donne plein d'astuces en cas de galère. Voilà, c'est d'un côté il y a ce côté un peu difficile parce que c'est horrible de la voir quand elle est en pleine crise, mais en même temps du coup ça donne des éléments d'aide pour si ça nous arrive, on va pouvoir savoir comment réagir, comment faire plus ou moins et surtout montrer que avoir un chien c'est aussi une galère, c'est aussi des moments de stress, des moments d'angoisse, des moments terribles de pas savoir comment faire et donc ça permet aux gens de se dire, avant de prendre un chien, de se dire, oui on a envie d'avoir un chien parce que c'est tout mignon, tout doux, mais attention parce que il peut y avoir des problèmes de peau, du coup ça engage des frais vétérinaires par rapport au cachet. Il peut y avoir la prothèse, ça engage aussi des frais et des problématiques comme ça, comme Tsuki, ces problèmes de crise d'épilepsie, ça peut être compliqué à gérer et compliqué à vivre. Voilà. Et donc il nous montre toute sa vie sur les réseaux et grâce à ce livre aussi, ça peut permettre, je vous montre une page comme ça, il y a une image, il y a une explication sur, là c'est quoi, je vous ai ouvert, ce que j'ai appris, ce que j'ai compris, voilà, donc par rapport à son parcours, il y a aussi des petits vétérinaires, des psychologues et tout, et par rapport à ce qu'il a vécu, il peut nous dire, d'où il est parti, où il est arrivé, et que chaque jour, il continue à grandir. Et franchement, moi, je trouve ce livre très intéressant parce que ça ne nous montre pas que la beauté et le bon côté, ça nous montre aussi les mauvais côtés, et ça peut permettre à faire réfléchir avant de prendre un chien et de l'abandonner au bout de 6 mois parce qu'on n'y arrive pas. Voilà. Ce livre montre que ça peut être aussi très compliqué. Thibault Laurent aime déclarer que les plus grands enseignements qu'il a pu recevoir venaient de ses 3 chiens. Sur les réseaux, il partage son quotidien, Sora, Tsuki et Mizumi. Ils lui ont ainsi montrer l'importance d'accueillir ses émotions au lieu de les fuir, de résister à la tentation de se comparer aux autres. Ils lui ont aussi permis de comprendre à quel point avoir un animal représente à la fois un privilège immense et une responsabilité précieuse. Épaulé par des spécialistes du monde canin, c'est aujourd'hui avec un livre que Thibault a décidé de partager son expérience et ses connaissances. Voilà, découvrez ses premiers pas dans l'adoption canine, son engagement pour la promenade sans laisse et comment, grâce à une rencontre, Sora a transformé sa vie en 5 minutes. Voilà, donc on va voir un peu comment ça s'est passé et surtout, moi je trouve vraiment le côté de montrer que ça peut aussi avoir des
complication, c'est plutôt pas mal. Parce que c'est vrai que quand on prend un chien, on se rend pas compte en quoi on s'engage. Voilà, moi j'ai eu 2 chiens, j'avais 2 chiens on se rendait pas compte. Voilà, quand mon premier chien a eu des problèmes de santé, on se rendait pas compte. Enfin, je me rendais pas compte comme émotionnellement ça a été très très dur. Quand elle est partie, ça a été très compliqué de remonter la pente. Et je me dis, si j'avais su, je sais pas si j'aurais pris le 2e chien, parce que c'est très compliqué émotionnellement parlant. Voilà. Et ça fait en fait, ce livre-là vous permet de réfléchir avant de prendre un chien. Et ça, c'est très bien. Donc franchement, ouais, n'hésitez pas pour Noël. En plus, ça peut être un superbe cadeau. Si vous savez que dans votre entourage, il y a des gens qui hésitent à prendre un chien, bah pour Noël, vous leur offrez le livre. Ils lisent le livre et ils voient si après ils veulent poursuivre leur envie de s'engager dans l'aventure d'adopter un chien. Pareil, si vous avez des ados, des enfants qui veulent un chien, bah, au lieu de leur offrir le chien, offrez-leur ce livre-là et puis vous verrez voilà si vraiment ils peuvent et si vous aussi vous pouvez vous engager à prendre un chien, parce qu'un enfant ou un ado qui veut un chien, ça vous engage vous en tant que parent à vous occuper du chien, parce que voilà, même si vous dit qu'il va s'en occuper, on sait tous très bien qu'au bout d'une semaine, c'est vous qui allez lui faire les promenades. Quand il y a école, bah, c'est vous qui allez lui faire les promenades. C'est vous qui allez vérifier que le chien est bien nourri. C'est vous qui allez vérifier que le chien est bien traité pour les parasites, ou etc., etc. Voilà. Donc, franchement, ceux qui veulent un chien, offrez-lui ce livre. Réfléchissez. Pareil, ceux qui ont des enfants, réfléchissez avec votre enfant si vous aussi vous voulez vous engager dans cette aventure-là. Voilà. Donc vraiment un très très bon livre. Donc voilà, vraiment je suis ravie de l'avoir pris, parce que même si j'ai déjà un livre, on apprend toujours. De toute façon, on apprend toujours. C'est comme avec les enfants. Avec un chien, on apprend toujours quelque chose tout au long de sa vie. En fait, il évolue et on apprend. Voilà, moi j'ai ma petite. Voilà, moi j'ai mon chien. Elle a 9 ans et elle a pas le même comportement à 9 ans que il y a déjà 1 an. Elle a complètement changé. Voilà. Et au fil des années, ils évoluent, ils changent de caractère, et c'est à nous entre guillemets de nous adapter et de revoir aussi comment on fonctionne. Parce que c'est vrai que là maintenant, elle est devenue de plus en plus voleuse, elle est devenue de plus en plus à manger voilà des choses qu'elle ne devrait pas manger. Donc il faut changer, il faut évoluer aussi la façon dont on reverra peut-être un petit peu un côté éducatif, revoir plein de choses. À 9 ans, honnêtement, à 9 ans, c'est compliqué en fait de rééduquer son chien. Surtout au niveau du vol, moi je galère et je suis un peu perdue. Mais voilà, faut savoir que ça existe. Et vraiment ça, ce livre-là, il vous montre bien que les galères existent. Donc c'est très très vraiment très positif. Bon voilà, donc je clôture là la vidéo. Je vous laisse là pour les vlogs de l'année 2025. C'est le dernier vlog de cette année. Après, on va commencer les vlogmas. C'est une sorte de vlog, mais bon, c'est pas le même style. On va commencer les vlogmas. Donc, dans les vlogmas, il y aura les ouvertures de calendrier. Il y aura quelques petits points que je vais refaire tous les jours. Il y a je vous parlerai quand même des lectures que je suis en train de faire, si j'ai le temps de faire des lectures. Voilà, on continuera des petits morceaux de vlog, mais en sachant qu'il y a ce petit rythme-là de vlogmas avec les mêmes points que comme il y a 2 ans, je crois que j'avais fait, il me semble, où il y aura une question, les sorties qui me font encore envie en 2005, les sorties qui sont prévues en 2026. À chaque fois, je vous mets un livre dans chaque catégorie tous les jours. J'espère vraiment m'y tenir. Là où je sens que ça va être compliqué, ça va être le mercredi, samedi, dimanche, et à partir du 21, qu'il y aura les vacances scolaires. Mais je vais croiser les doigts, j'espère y tenir. Il y aura peut-être le niveau du montage où ça va être très très rapide, et où autant je vais vous laisser les E, les A, les donc, les machins que d'habitude j'essaie d'enlever au maximum. Donc, si vous en entendez, dites-vous que c'est très minime comparé à ce que je dis, parce que j'en enlève un maximum. Dès que je peux en enlever, je les enlève. Donc, les vlogmas, autant vous risquez d'avoir un peu plus de ça, parce que les montages risquent d'être très rapides, parce que je vais filmer la journée et je dois le poster dans la journée. Voilà, donc ça va être complexe. Il faut que j'essaye de filmer le matin, et comme ça me laisse le début d'après-midi ou fin d'après-midi pour faire un montage rapide, et vous le postez, ça sera sûrement posté le soir. Voilà, c'est tout ce que je peux faire. Mais bon, je vous laisse là pour ce vlog-là. En tout cas, je croise les doigts, on va y arriver, on va faire tous les vlogmas. Je sens qu'à la fin, ça va être compliqué, mais bon, on croise les doigts, on va y arriver. Je vous laisse là. Je vous souhaite de bonnes lectures. Je vous souhaite d'avoir une bonne fin d'année 2025 là, maintenant. D'avoir un super mois de décembre en niveau lecture. Sur ce, je vous laisse au lieu de blabater et de plus savoir quoi dire. Je vous souhaite de bonnes lectures et à bientôt, bien sûr.